Bonsoir, vous êtes à l'émission Parlez-moi d'avenir au 0901 901 993. Vous voulez voir qui est connecté à l'arrière? Vous faites le www.parlez-moi-avenir.tv. Vous avez peut-être des questions existentielles, l'amour, le travail, l'argent, tout, énergie, peut-être est-ce que j'ai un don, nos enfants, mon Dieu, les enfants, c'est toujours problématique. Eh oui, c'est pas facile d'avoir un ado, ça je sais bien. Donc, vous faites tout simplement le 0901 901 993. Si vous voulez appeler ici en direct et justement avoir une consultation ici maintenant, vous pouvez en tapant sur le 1. Vous n'osez pas, vous tapez sur le 2 et à ce moment-là, vous allez voir toutes les personnes qui sont à l'arrière. Vous avez Bruno 007. Bruno, médium pur. Il a un magnifique oracle, c'est le Béline. Avec celui-là, il va pouvoir vous prédire toute votre histoire. Mais oui, parce qu'on a tous chacun une histoire différente. Mais dans le fond, c'est ou bon ou pas bon. Donc, Bruno va répondre à votre question. Et oui, parce que ça nous tracasse beaucoup de choses. L'amour, le travail, l'argent, tout ça. Pas de secret pour Bruno 007. Et en plus, Bruno, il a le secret. Mis à part le secret, il fait aussi des protections. Peut-être que vous avez dans votre vie des moments difficiles au niveau énergétique, que ce soit pour vous, pour un membre de votre famille, quelqu'un que vous connaissez bien, Bruno peut travailler sur vous. Et voilà, et c'est parfaitement, vraiment, c'est chouette, je vous dis, ça marche très bien, donc c'est 007. Vous avez aussi Simon. Alors, Simon, qui vient d'arriver, oui, nous, sur la ligne, il est génial, c'est un médium pur. Il a l'oracle lotus, l'oracle bleu. C'est des cartes juste formidables et hautes en couleur. Et en plus, il est radiesthésiste. Ça, c'est top. Parce qu'avec la radiesthésie, plus ses oracles, il va pouvoir justement perfectionner toutes les consultations et répondre avec beaucoup de justesse. Appelez justement Simon 124 qui est le livre actuellement. Vous avez Tracy 888, maman, vous la connaissez bien Tracy, oui. Tracy, elle est médium pure, elle fait l'écriture automatique. Il n'y en a pas beaucoup qui font ça. Elle est très douée, elle aura besoin de votre voix, de votre vibration de voix. Elle va vous faire parler un petit peu pour justement se connecter avec vous, peut-être aussi avec votre âme quelque part, pour pouvoir donner ces réponses que vous attendez. Et puis, c'est quelqu'un qui va pouvoir aussi augmenter votre taux vibratoire avec sa radiesthésie. Donc, c'est le 888. Nous avons Julia aussi, 345. Julia, médium pur, tarologue, numérologue, radiesthésiste. Et en plus, elle a son super support qui est le Yiking que j'adore, où elle en a le secret. Et c'est un support très difficile. C'est un support qui est très ancien, qui vient de la Chine. Donc, appelez, essayez pourquoi pas le 345 avec tous ces supports formidables que vous avez déjà vu ici, comme elle travaille bien, que ce soit le Marseille, le psychique et bien d'autres qu'elle en a. 345. Nous avons aussi Christelle, numéro 700, qu'elle livre actuellement. Christelle, elle est médium pur, numérologue et interprétation des rêves. Vous avez un rêve un petit peu spécial, quelque chose qui vous tracasse, quelque chose qui se répète, pas de problème, Christelle va pouvoir vous traduire. Donc, vous savez, dans un rêve, il ne faut pas chercher seulement le rêve en soi. Il y a une odeur particulière, il y a une couleur particulière, peut-être un environnement particulier. Tout ça, vous le notez, vous verrez que ça va très bien pouvoir être... Vraiment, il y a toujours un sens dans un rêve. Ça veut dire que c'est des fois des rêves prémonitoires, des fois c'est aussi pour prévenir une situation. Et oui, c'est comme ça les rêves. Vous appelez Christelle au 700, elle va vous traduire ce rêve qui vous tracasse tant. Vous avez aussi Lucie, 429. Alors Lucie, elle est aussi très top, je dirais ça comme ça. Elle est médium pur, tarologue, numérologue, radiesthésiste. Elle retrouve les personnes, les animaux et les objets disparus. Vous avez perdu peut-être votre porte-monnaie, une bague, quelque chose que vous avez vraiment pris une grande affection et vous ne le trouvez pas. Pas de souci, vous appelez Lucie au 429, elle va vous trouver cet objet avec la vibration de votre voix et même de l'objet parce qu'on l'a dans sa tête, cette vibration. Et nous avons Christelle 700, on l'a déjà dit. Sarah 555. Sarah, elle est clairvoyante, clairaudiente, tarot intuitif et son oracle G. Avec cet oracle, elle va aussi pouvoir répondre à toutes vos questions. Vous avez un tracker, c'est maintenant qu'il faut appeler à toutes ces personnes qui sont connectées actuellement. 555, c'est Sarah, donc 0901 901 993. Vous tapez sur le 2 et voilà. N'oubliez pas que vous pouvez participer à ce fameux tirage au sort que nous avons ici pour pouvoir poser toutes vos questions ici en direct. Comment faut-il faire?
tout simplement, vous écrivez TVM3 numéro 700, hop, 1 franc l'SMS et vous verrez, ça marche. Il y a beaucoup de personnes qui ont appelé, qui ont envoyé l'SMS et puis ils ont pu justement poser toutes les questions qu'ils ont voulu et désiré. Donc, allez-y, c'est maintenant. Et puis, si ce n'est pas aujourd'hui, ça peut être demain. Ne vous inquiétez pas. Même si vous envoyez un SMS à 22 heures, ne vous inquiétez pas. Parce que demain aussi, il y a l'émission et vous pouvez aussi passer en direct. Donc, 0901 901 993, c'est ce qu'il faut faire. Vous avez la rediffusion de cette émission demain entre midi et 14 heures. Donc, on va parler de plein de choses ce soir. Vous êtes peut-être arrivé à un moment où on avait déjà commencé, vous auriez voulu écouter toute l'histoire. Vous écoutez demain entre midi et 14 heures, vous avez la rediffusion de cette émission, tout en vous rappelant que toutes les personnes qui sont connectées actuellement, demain, pas forcément entre midi et 14 heures, donc les personnes qui sont à droite de votre écran sont vraiment connectées à ce moment-là. Et là, j'ai une petite surprise. Nous avons Christelle en ligne. Bonsoir Christelle. Bonsoir Stella. Comment allez-vous? Bien et vous? Mais super bien. Bonsoir aux téléspectateurs qui nous regardent. Mais oui. Alors Christelle, je sais que pour certains, vous êtes très connus, même connus et reconnus. Mais dites-vous que ce soir, peut-être, il y a des personnes qui regardent pour la première fois l'émission. Donc, j'aimerais que vous vous présentiez comme si c'était votre première fois. D'accord. Alors, je m'appelle Christelle. Je suis médium de naissance. Je porte le code 700. Je fais de la voyance en direct, de la médiumnité pure, par le son de la voix de la personne, en travaillant avec mon jeu de 32 et en demandant la couleur des cheveux. Sinon, je fais de la numérologie associée au tarot de Marseille pour donner la tendance de l'année en cours, également monter des thèmes et travailler encore plus avec des détails par le biais de la date de naissance et le tarot de Marseille. Sinon, le jeu de 32, c'est un jeu que je pratique sans date de naissance, mais ça fait des prévisions à court terme. Mais c'est un jeu très difficile, à ce que j'ai entendu. Non, il est facile. Pour vous? Écoutez, il est facile, c'est les premiers jeux. Oh, bah écoutez, moi j'ai commencé directement avec 36, que vous voulez que je vous dise? Avec 36? Mais oui. Il y a aussi le jeu de 52. Eh ben, voyez. Il y a du jeu de 32. Voyez, il y a 32, 36, 56, 78. Alors, dites-moi, Christelle, je vois que vous parlez de langue, donc aussi l'italien. Donc, on peut aussi vous appeler, pour ceux qui ont cette langue italienne, qui savent peut-être pas le français, n'est-ce pas? Exactement. Je me ferai un plaisir de leur répondre dans la langue italienne. Mais c'est génial parce que je ne le savais pas. Comme quoi on apprend tous les soirs que vous parlez l'italien. Donc ça, je vais le dire dorénavant. Comme quoi vous parlez français et italien pour toutes les personnes qui ont peut-être des problèmes au niveau de la langue française. Que c'est pas facile d'ailleurs. Non, moi je trouve que ça va. Ben oui, vous, oui. C'est comme vous qui parlez d'espagnol. Oui, alors voilà, des fois c'est pour ça que je bogue un petit peu avec la langue française. C'est pas toujours facile, mais bon. On fait comme on peut, hein? Exactement. Alors, dites-moi, Christelle, ça fait très longtemps que vous travaillez dans la médiumnité, dans tous ces supports? Ça fait quelques années que j'y travaille, mais quand j'étais jeune, je faisais plus pour des amis, des gens de mon entourage. Oui. Dites-moi, je sais que vous faites aussi l'interprétation des rêves. Exactement, j'ai oublié de vous le dire, c'est vous qui me le rappelez. Là, comment travaillez-vous là-dessus? Qu'est-ce qu'il vous faut, vous, exactement, pour pouvoir interpréter un rêve à une personne? Ça dépend. Si je dois rentrer dans les détails, pour voir si c'est quelque chose qui arrive dans le courant de cette année, je vais quand même demander à la personne sa date de naissance. Ça dépend quel est le rêve que la personne a fait. Ça dépend de quelle manière il doit être interprété. Ça dépend de ce qu'elle me donne comme info. Je peux utiliser la date de naissance de la personne et ne pas utiliser la date de naissance de la personne. Ça dépend. Et quand vous dites que vous pouvez aussi travailler avec la couleur des cheveux, comment ça se passe? Donc, par exemple, bon, moi, je vous appelle, je dis, voilà, j'ai les cheveux, je sais pas, châtains, mais par contre, je me suis teint en blond demain, allez, à ce moment-là, je dois dire blond ou châtain? Ben, écoutez, vous allez me faire rigoler, j'avais une personne au téléphone, j'ai demandé sa couleur des cheveux, et
c'est rigolo, j'étais allée voir sur sa couleur naturelle des cheveux. Et c'était plus sa couleur naturelle qui parlait, mais c'est mes guides qui m'ont dit d'aller sur sa couleur naturelle et elle s'était fait des mèches blondes. Voilà. Alors Ouais. je suis allée, puis ça parlait des deux côtés dans les figures que j'emploie du jeu. Ça peut être sur la couleur naturelle comme sur la couleur actuelle de la personne. Mais c'est vrai que c'est préférable de travailler avec une couleur naturelle d'origine. C'est mieux. Donc, c'est un petit peu vos guides qui vont vous dire, ben voilà, vous choisissez ça ou ça. Exactement. Donc, votre connexion est surtout, on va dire, par rapport à vos supports. C'est beaucoup de la médiumnité. Le support reste qu'un support, dans le fond. Oui, le support, ça reste qu'un support. Hein. Ça veut dire que même sans support, vous pouvez éventuellement répondre s'il le faudrait. Je dis ça comme ça. Exactement. Ah, mais c'est génial. Puis la numérologie, vous l'avez utilisée. Donc, vous mélangez la tarologie et la numérologie pour donner beaucoup de plus de précision. Exactement. Bah, voyez, hein, quand même, je suis une bonne voyante, j'arrive à savoir tout ça. Hein. Oui, oui. Alors, dites-moi, Christelle, vous êtes connectée quand? Je suis connectée de 19h à 23h. Ça dépend. Des fois, c'est de 4h à 23h. Ça dépend de comment je suis dans mes journées. Ça dépend aussi de mon degré de fatigue. Parce que quand on est Bien fatigué, bien entendu, on évite de se connecter pour raconter des bêtises aux gens. Parce que Oui. la voyance, c'est pas un jeu. Les gens, ils sont pas là pour qu'on joue avec eux. Ils sont là Exactement, pour oui. qu'on leur délivre des messages, d'être dans le vrai avec les gens. Et c'est vrai que des fois, c'est pas facile, on va dire, entendre qu'est-ce qu'on a à dire. Et ce soir, vous êtes connectée jusqu'à quelle heure alors? Jusqu'à 23h. Ben voilà, c'est dit. En tout cas, Christelle, elle est connectée jusqu'à 23h. Il faut l'appeler. Donc, c'est maintenant parce qu'elle va être vite prise. Juste déjà, quand elle va se raccrocher, je suis sûre que vous allez vite devenir jaune. pas de colère, mais de joie. Ah ben j'espère. En tout cas, moi, je vous souhaite une très belle soirée, Christelle. Et merci. Merci pour tout. Et aussi de votre fidélité d'être dans la ligne. Mais merci à vous. Et à très bientôt, Christelle. Lumineuse pensée pour tout le monde. Merci. Et plein de consultations pour vous, Stella. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Et vous savez, les surprises, quand il y en a une, il y en a des fois des deuxièmes. Ben ouais, nous avons en ligne aussi quelqu'un d'autre qui s'appelle Simon. Bonsoir, Simon. Bonsoir Stella. Comment allez-vous? Ben, ça va très bien et vous? Mais très bien. Alors moi, pour moi, c'est la première fois. Donc, présentez-vous, comme ça vous présentez pour tout le monde et encore pour moi aussi, tiens. D'accord. Alors, moi c'est Simon. Donc je suis passé, pour ceux qui ont regardé l'émission hier soir, je suis passé hier soir rapidement. On a fait des consultations, donc ça s'est très bien passé. Et moi c'est Simon, je suis médium, donc médium pur de base, mais je pratique aussi la cartomancie avec l'oracle bleu, l'oracle de l'œil du lotus et quelques autres oracles un petit peu plus. Mais après ça dépend un petit peu du feeling par rapport aux personnes et par rapport à l'énergie et du questionnement. Je fais de la radiesthésie aussi, donc qui aide à approfondir un petit peu aussi et à confirmer. Et je travaille ce soir jusqu'à 22h. Ben, c'est super. Et au numéro 124. Ah, dites-moi, Simon, aussi, ça fait très longtemps que vous travaillez dans ce milieu? Alors, ça fait très longtemps, on va dire que vraiment professionnel, ça fait à peu près une vingtaine d'années, mais j'ai commencé à 15 ans. Hein. Ah, ben voilà, c'est bien Ouais. ça. J'ai commencé à 15 ans. Et après, bon, ben voilà. Est-ce que c'est un don héréditaire ou vous êtes le premier de la lignée? C'est héréditaire, je ne serais pas capable de vous dire concrètement, Oui. parce qu'on va dire qu'on n'a pas les racines des deux côtés, donc du coup voilà. Mais concrètement, je pense, hein, parce que j'ai quand même quelques notions de base, et après on m'a aidé aussi un petit peu d'un côté familial, mais pour autre chose, donc ça m'a ouvert quelque part, c'est un chemin initiatique, mais de là à dire que c'est héréditaire, je pense pas. D'accord. De toute façon, il faut bien un premier, même quand c'est héréditaire. Ça commence par un, puis après ça suit. Donc, qui sait? Oui, c'est ça. Et puis voilà, quand il y a l'ouverture, après ça suit. Hein. Oui, ben c'est formidable. Et puis, alors, ce soir, vous êtes connecté jusqu'à quelle heure, vous avez dit? Jusqu'à 22h. Donc, jusqu'à 22h, Simon Voilà. est connecté au 124. Et j'espère,
En tout cas, pour ma part, à très bientôt, qu'on Ben, puisse normalement- travailler ensemble. Normalement, dimanche, on devrait travailler ensemble. Oh, mais ça, c'est génial. Alors, Avec plaisir. vivement dimanche, comme on dit. Oui, c'est ça. Et une très belle soirée, Simon, À vous et aussi, puis plein de Stella. succès. Et au revoir Merci. aux téléspectateurs aussi. Au Merci, revoir. à bientôt. Et voilà, vous voulez appeler Simon, il est connecté, donc profitez, jusqu'à 22h, il est en ligne, donc il faut y aller. Simon au code PIN 124. Nous avons aussi, je crois, quelqu'un qui vient de se connecter, c'est Raphaël 422, qui est médium pur. Il a aussi des magnifiques tarots. Il est radiocelliste 422. Raphaël vient de se connecter. Allez-y, nous avons une belle équipe. Ah, et puis pas que j'oublie Cristal qui vient aussi d'être libre, car elle était occupée tout à l'heure. Cristal, vous la connaissez aussi parfaitement bien. Médium pur, oracle au chaud, oracle de l'amour universel. Et ça, j'adore celui-là. C'est un très bel, avec des très belles cartes. Donc, appelez Cristal au 222. Nous avons maintenant une équipe vraiment formidable. Appelez-les, ils sont là rien que pour vous. N'oubliez pas aussi que nous avons une magnifique page Facebook que vous pouvez voir l'émission en direct. Et oui, là, comme ça, en direct. Et même, vous pouvez partager la page et pour faire connaître ça à vos amis. Et puis voilà, vous faites like, hop, j'aime, en partage et vous pouvez aussi laisser vos commentaires. Vous avez besoin de quelque chose, vous voulez un renseignement, vous laissez le commentaire, on essaiera de vous dire, de vous expliquer. Si on ne trouve pas la réponse, on va la chercher, on la trouvera. Si vous voulez aussi que je fasse le bol, c'est possible car ce soir je vais aussi faire le bol, ne vous inquiétez pas, pour augmenter votre taux vibratoire à vous et l'énergie de votre maison. Et si vous avez besoin pour vous par rapport à vos énergies, regardez s'il y a un chakra qui est un petit peu bloqué. Si on peut le débloquer, on le fera et on mettra justement le chakra concerné, votre date de naissance, votre nom dans un papier. On envoie ça, hop, dans le bol. On le fait sonner pour augmenter votre taux vibratoire personnellement. Et vous verrez, ça fonctionne très bien. Nous avons aussi notre site internet où il y a une magnifique boutique. Donc, vous voulez voir, vous faites www.parlez-moi-avenir.tv. Dans cette boutique, il y a des choses fantastiques. Donc, je vais commencer par la petite grenouille Feng Shui. Bien sûr, je suis quelqu'un qui affectionne beaucoup toutes ces choses qui viennent mettre dans notre maison ce côté Feng Shui qui est aussi un côté où on va mettre de l'harmonie et pourquoi pas de l'abondance, de la protection chez soi comme la grenouille, les pièces. Donc, on va un petit peu en parler de cette grenouille qui est une grenouille très connue dans tout ce qui est chinois et on l'appelle aussi Chonchu. Donc, c'est également Chanchu, excusez-moi, littéralement le crapaud. Donc, il est également connu comme la grenouille de prospérité ou encore crapaud Feng Shui, ce crapaud à 3 pattes. Issu de la mythologie chinoise, est considéré comme pouvant apporter de la prospérité selon les croyances Feng Shui, de protéger la richesse et augmenter les revenus. Ça, c'est le top. Donc, allez-y. Si vous avez peut-être un espace commercial, si vous avez envie de, justement, qu'il y ait une augmentation de revenus, que ça soit dans votre, je sais pas, chez vous aussi, vous pouvez le mettre et puis ça va marcher très bien. Il est dit que ces créatures mythiques apparaissent durant les pleines lunes près des maisons ou des entreprises qui seront prochainement prospères. Donc, il y a des légendes par rapport à cette histoire, je vais vous la raconter. Il y a une première légende. Raconte qu'un jour, un jeune paysan jouait dans un étang lorsqu'il vit cette grenouille. Celui-là, il jeta une pierre à la grenouille qui se cacha tout de suite sous l'eau. L'enfant triste alla tous les jours à l'étang pour essayer de la revoir. L'enfant grandit, mais n'avait pas de quoi manger tous les jours. Plus tard, la grenouille fit à nouveau son apparition. Le garçon remarqua que la grenouille n'avait que 3 pattes. Certainement à cause qu'il l'avait fait subir, donc quand il lui a jeté la pierre, bien entendu, il lui a demandé pardon. Le temps passa et l'agriculteur eut un fils qui tomba malade, mais il n'avait pas d'argent pour acheter ses médicaments coûteux dont il avait si besoin. Un jour, alors que l'enfant était mourant et justement le causement de grenouille se fit entendre, le paysan trouva donc alors la grenouille à 3 pattes avec une pièce d'or dans la bouche. Et il put alors acheter les médicaments pour guérir la grenouille. Donc, ce crapaud Feng Shui est censé sortir, collecter les pièces tous les soirs. Vous devez le mettre
Je dirais la tête à l'intérieur de la maison en diagonale et vous verrez que ça marche très très bien et ça va faire de la prospérité chez vous. Donc il doit être placé sur un plancher à l'extérieur à l'intérieur de la maison, euh, dans des hauts meubles et vous verrez que ça marche. Donc 25 francs plus frais de port, c'est ce qui coûtera cette grenouille. Au, justement au numéro suivant, vous avez la possibilité de faire le numéro du téléphone qu'on vous a montré là, le 021 694 24 00, ou bien tout simplement depuis le site internet. Vous pouvez justement, depuis la ligne payer par carte, ou laisser dans un formulaire votre nom, votre prénom, votre lieu d'habitation. Et voilà, on vous enverra contre-facture. Et là maintenant, nous avons une troisième surprise, parce que quand il y en a deux, il y en a sûrement trois. Nous avons Raphaël en ligne. Bonsoir. Bonsoir, j'étais là. Je m'appelle Raphaël. Bonsoir Raphaël. Alors, racontez-moi, qui êtes-vous? Eh ben voilà, je suis un clairvoyant depuis mon enfance. Ça fait très longtemps. Je suis pas très jeune. Donc, disons que je fais ça avec les tarots de Marseille et puis aussi selon la voix des gens. Je vois aussi par flash, selon les circonstances. Et puis voilà, surtout avec bienveillance et beaucoup d'entente. Et voilà. Je suis pas très habitué à la télévision. Hein. Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas, c'est parfait. Dites-moi Raphaël, quand quelqu'un vous appelle, qu'avez-vous besoin? Eh bien, j'ai besoin surtout du prénom. Oui. Après ça, de la date de naissance. Ça, c'est très important pour moi. Hein. Et puis la date de naissance aussi, si c'est votre ami, votre mari, votre futur, etc. Et tout ça, avec ça me permet de voir plus clair, de voir un petit peu tout de suite, ça m'aide beaucoup. Et vous me donnez un petit peu vos inquiétudes, et puis on essaye de voir ça au plus clair, de vous donner, d'éclaircir le chemin, et vous dire ça avec mes mots à moi, de façon que vous soyez un peu plus voir dans votre vie votre avenir. Par contre, je dis pas toujours ce que vous voulez entendre. Des fois, je suis un petit peu contrariant, mais je fais toujours ça avec bienveillance. Voyez-vous, voilà. Mais il n'y a pas de problème, tout se passe toujours très bien. Voilà. Est-ce que vous avez un support de prédilection ou vous faites selon votre ressenti en fait? J'ai un petit peu, vous avez raison. Je fais un petit peu les trois à la fois. J'ai mon ressenti à la parole, comme quand je sens les personnes, j'ai de la voyance directe. Et après, pour pas me tromper, je prends trois supports. Le tarot de Marseille, qui est le numéro 1, et deux autres cartes pour conforter lorsque c'est pour l'amour ou dans les affaires ou dans les problèmes personnels, juridiques ou n'importe chose comme ça. Tout l'ensemble dit à peu près la même chose. Je pense qu'on va dans le bon sens. Il peut y avoir des petites différences dans les dates, mais en général, on se trompe guère. C'est comme ça, je veux dire. Voilà. Et puis, vous êtes connecté à quel moment? Dans la semaine, dans le week-end? Alors là, je fais d'arriver, je suis tout neuf. Oui. Hein. J'ai essayé de me connecter de 20 à 22 heures pour commencer. Et puis après, j'essaie de me connecter des fois dans la matinée. J'essaie de voir tout ça. Mais là, je suis un petit peu tout neuf et je vous dirai un peu plus au fur et à mesure des événements. Mais j'essaie de me connecter le plus possible pour pouvoir parler avec les gens. Ça fait un grand plaisir. J'aime bien échanger avec les personnes. La relation humaine est très importante pour moi. Bien entendu. Et puis, en plus, vous avez le code PIN 422. Ça, c'est bien. En tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir de vous avoir et de vous connaître. Comme ça, je sais qui vous êtes aussi. C'est plus facile comme ça quand chacun se présente soi-même, hein, pour après pouvoir dire mais ce que j'ai vous peut-être faites. pas le don de la parole à la télévision encore. Hein. Ah, moi, je trouve que c'est bien. Non, moi, je trouve que vous êtes très bien. Faut pas... C'est du mieux. Non, mais c'est parfait. C'est ma voyance qui est le principal. Ce qui importe, c'est ce qu'on apporte aux autres, exactement. Et puis, je sais que vous allez apporter beaucoup de choses, qu'il y a des gens qui vont poser plein de questions. Donc, en tout cas, Raphaël est connecté ce soir jusqu'à quelle heure? Jusqu'à 22h. Jusqu'à 22h, au code PIN 422. Appelez-le, il est libre actuellement. Donc, en tout cas, Raphaël, merci beaucoup et j'espère à très bientôt. Puis merci, bonne soirée. Et c'était très bien. Tout à l'heure. Au revoir. Bonne soirée, au revoir. Et voilà, nous avons une très belle équipe
qui est là, qui est connecté, rien que pour vous, appelez le 0901 901 993. Si vous tapez sur le 2, voilà cette super équipe qui est connectée, plein de monde est occupé. Donc, allez-y, c'est le moment. En attendant, comme je disais tout à l'heure, nous avons plein de belles choses dans la boutique. Non, nous avons parlé de la petite grenouille que j'affectionne particulièrement. Mais avec cette grenouille, comme j'expliquais tout à l'heure, on doit mettre des petites pièces. Idéalement, si on n'a pas les belles pièces chinoises, et oui, ceux-là que j'adore aussi, ces pièces chinoises qui sont très, très connues, qui apportent aussi beaucoup de prospérité. Vous pouvez aussi les placer autour de la grenouille. Mais on va parler un petit peu de ces 10 pièces chinoises qui sont là. Donc, ces pièces chinoises sont d'abord des porte-bonheur, comportant d'un côté des caractères chinois signifiant faire venir les trésors. Et à l'autre, des trigrammes traditionnels. Les pièces chinoises est un symbole de prospérité, très populaire en Chine. Elle est souvent utilisée comme amulette dans les traditions chinoises. Donc, c'est vrai que moi, j'en ai toujours une dans mon porte-monnaie. Les pièces monnaie doivent être attachées avec un fil rouge, élément feu, comme vous voyez là. Ne vous inquiétez pas quand on vous amène, quand on vous apporte, enfin, vous recevez ces pièces à la maison, il y a déjà une avec le petit justement ruban rouge. Donc à vous après d'en mettre, mais en tout cas vous pouvez déjà commencer à le mettre dans votre porte-monnaie ou bien dans votre caisse enregistreuse si vous avez un commerce et vous allez voir. En effet, si vous voulez relier entre elles une monnaie feng shui ou une pièce chinoise, il faut utiliser un cordon ou un fil rouge pour activer la réussite et la prospérité. Selon les techniques traditionnelles de ces pièces feng shui, sont à placer principalement dans son portefeuille, dans un endroit en relation avec l'argent ou dans ses vêtements pour porter la chance et attirer fortune. On peut aussi placer ces pièces dans une plante qui est en pleine croissance, symbole d'argent qui va arriver à la maison. Placez ces pièces dans la maison pour garder la fortune et faire prospérer l'argent. Il ne faut donc pas hésiter à en placer différents endroits, que ce soit sur soi, la maison, le bureau. Réunir 3 pièces chinoises qui symbolisent l'union, le ciel, la terre et l'homme. Par un fil rouge qui symbolise la réalisation que vous garderez dans votre porte-monnaie ou que vous placerez près de la porte d'entrée pour attirer abondance et richesse. Ces pièces chinoises coûtent 10 francs plus frais de port. Moi, j'adore. En plus, vous pouvez les offrir. C'est encore mieux. Donc, comme vous avez vu, vous avez la première pièce avec le fil rouge qui est facile à mettre. Vous mettez justement ce fil rouge entre deux. Hop, on tire dans le porte-monnaie ou bien dans 4 coins de la maison, sous la plante comme on t'a dit tout à l'heure. Donc, allez-y. Ça coûte 10 francs plus frais de port. Ils sont magnifiques. Donc, pour les acheter, dans le numéro que vous avez vu tout à l'heure ou bien depuis le site internet. Vous avez la possibilité de payer par carte ou bien laissez votre nom, votre prénom dans un formulaire et on vous enverra la facture à la maison. Mais bien entendu, vous êtes en train de vous dire que vous n'avez peut-être pas internet, que c'est pas évident. Ben, vous appelez tout simplement et puis voilà, on va vous répondre, on va vous l'envoyer, c'est possible. Et puis l'avantage de cette méthode-là, c'est que voilà, ça reste aussi anonyme, autant anonyme que les cartes prépaies. Je dis pourquoi les cartes prépaies? Parce que ça n'apparaît pas dans votre facture de téléphone. Cartes prépaies sont là justement pour pouvoir relâcher quoi? Relâcher quoi? Ben oui, parce qu'on est stressé, parce qu'on a peur de dépasser un certain temps, car le temps coûte. Donc vous vous dites, oh là là, si je dépasse 10, 15, 20 minutes, ça va me coûter cher. Mais non, la carte prépaies, ça vous évite tout ça. Vous mettez le montant que vous voulez dessus. Donc c'est un tarif en plus préférentiel. Donc mettez le montant que vous voulez. Vous avez la possibilité justement de vous l'offrir, pourquoi pas. Et comme j'ai dit, c'est complètement anonyme. Vous allez recevoir la facture à la maison et voilà. En plus, quand ça en arrive à la fin du temps de la carte, vous arrivez et puis hop, vous entendez une jolie petite musique et vous vous dites, faudra peut-être la remplir ou bien ça sera pour une autre fois. Ça, c'est possible. Donc, en attendant, là, maintenant, c'est vrai que j'ai beaucoup parlé. Donc, je vais vous laisser une petite page de publicité et à tout de suite.
Et voilà de retour. Vous savez que j'aime beaucoup faire des tests de personnalité. Donc, voici le premier test. À vos crayons, et oui, il faudra vous concentrer, choisir le chiffre qui vous attire le plus et on va voir ce que ça veut dire votre personnalité. Donc, ce test est un test graphique. Donc, vous choisissez une image plus attrayante pour vous dominer votre attention. Donc, dès que vous sentez qu'il y en a une qui vous attire plus que l'autre, ça sera celui-là. Ne prenez pas trop longtemps, simplement choisissez intuitivement, rapidement avec des précisions, à savoir plus votre personnalité. Donc, vous avez de 1 à 9. Regardez celui qui vous parle le plus du premier coup. Vous choisissez le chiffre et puis je vais vous dire ce que ça veut dire. Donc, si vous avez par exemple choisi le premier qui est le couleur violet, qui est magnifique d'ailleurs, donc c'est sensitif et réfléchi. Donc, vous êtes plus souvent avec vous-même et votre environnement tout à fait bien, mieux que la plupart des gens. Vous détestez les superficiels, préférez rester isolé et à s'offrir de l'impact au dialogue stérile. Eh oui, vous préférez être seul qu'avec des gens que vous trouvez inintéressants. Relations avec les amis sont intenses et profondes. Ce qui donne la paix et l'harmonie spirituelle est essentiel, qui vous donne justement ce petit côté pour se sentir bien. Ne vous inquiétez pas au sujet de l'isolement. Même pendant ces longues périodes. C'est une circonstance que vous avez l'habitude et que ça ne vous déplaît pas pour autant. Si vous avez choisi le chiffre 2, donc c'est un conventionnel indépendant et inconscience. Vous exigez la liberté, la vie sans obligation. Vous déterminez votre destin. Vous avez un talent artistique au travail et dans les loisirs. Donc, parfois, vous avez envie de liberté. Vous prend pour procéder. Donc, vous êtes quelqu'un qui avait envie de partir en courant. Allez hop, on y va. Vous êtes une personne libre qui avait besoin l'oppression, c'est pas votre truc. Je vais dire ça comme ça. Donc, vous êtes quelqu'un qui a un mode de vie qui est très individualiste. Ne jamais imiter les aveuglements, ce qui est conventionnel. Au contraire, essayez de vivre selon vos propres idées et convictions, même si cela signifie de nager contre marée. Vous êtes plutôt quelqu'un qui est indépendant, plutôt quelqu'un qui est altruiste. Vous êtes quelqu'un qui aimait diriger que plutôt être dirigé. Donc, ça, c'est le 2. Vous avez choisi peut-être le 3. C'est vigoureux, dynamique et sortant. Vous êtes très désireux de prendre des risques et de faire compromis importants en échange de travail, varié et intéressant. En contraste, activité de routine ou tendance à avoir un effet paralysant sur vous. Vous n'aimez pas la routine, n'est-ce pas? Qu'est-ce que j'ai apprécié le plus, c'est de jouer un rôle actif dans les événements, en sorte que votre capacité intuitive devient nettement plus prononcée. Voici pour celui-là, si vous avez choisi le 4, c'est que vous êtes avec un équilibre et une harmonie. Vous valorisez l'amour, un mode de vie simple et sans complications. Ceux qui vous entourent vous admirent parce que vous avez les 2 pieds donc solidement plantés sur le terrain et donc deviennent dépendants de vous. Vous offrir un espace de sécurité des amis proches, donc vous avez ce côté de sécurité avec qui on a envie de parler, de peut-être poser des questions, quelqu'un avec qui on peut se confier. Vos compétences sont considérées comme humaines et chaleureuses. Vous respectez, par contre, vous avez tendance à être sceptique sur les fantasmes et les personnes qui sont un petit peu, on va dire, un petit peu spéciaux. Vos vêtements doivent être pratiques et discrètement élégants. Vous êtes quelqu'un de très discret par nature. Si vous avez choisi le 5, donc c'est professionnel, autoconfiable. Vous avez plein de contrôle du dépôt de la vie et de la foi, moins sur la chance que vos actions. Reçoit les problèmes de manière simple et pratique. On vue réaliste événements quotidiens et de manipuler des doutes. Vous n'aimez pas quand vous manipulez. Vous êtes quelqu'un qui vous aimez la droiture. Vous êtes un peu comme le lys dans le normand, que la justice, c'est votre truc. Une grande partie de la responsabilité du travail est conférée parce que tout en vous, vous savez qu'ils peuvent compter sur vous. Tout le monde peut justement s'appuyer sur vous. Faites attention d'avoir aussi un espace pour vous et pas de prendre tout ce que les gens ont, parce que ça peut être aussi fatigant. Donc, sentez-vous complètement satisfait que vous n'ayez pas fait justement ce qu'il fallait faire. Donc, faites attention. Protégez-vous. À force que les gens s'appuient sur vous, on peut aussi sombrer. Vous
Si vous êtes le 6, prudence, calme, pacifique. Mépris et formalité sans provoquer des difficultés pour les autres. Vos amitiés sont facilement, mais vous appréciez l'intimité et l'indépendance. Comme pour la distance, vous-même de tout le monde, ce temps, justement, est en temps, vous contemplez la vie. Donc, applaudir pour vous-même, vous le faites toute seule. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin de gens qui vous admirent. Vous savez vous valoriser seul. Vous avez besoin, par contre, beaucoup d'espace. Vous êtes un petit peu solitaire, donc c'est comme ça. Vous avez envie de paix, d'un monde harmonieux. Vous êtes quelqu'un qui est plutôt qui aimait la nature. Donc voilà, c'est votre manière d'être. Donc vous avez le 7, drôle et enjoué. Donc le chiffre 7, vous aimez la société libre et spontanée, c'est d'en profiter au maximum selon la parole. On ne vit qu'une fois. Vous montrez intéressé et ouvert à ce qui est nouveau. Nourrissez toujours votre esprit. Rien n'est pire que pour vous que vous sentez privé de votre liberté. Vous vivez dans un environnement comme un polyvalent et toujours en mesure de vous offrir une surprise. Vous avez choisi le 8, nous arrivons bientôt à la fin. Le romantique et l'émotionnel, le 8, oui, c'est celui-là. Vous êtes très sensible, rejetez l'analyse des événements avec seulement un point de vue froid et rationnel. Seulement, vous vous souciez de ce que vous dites, tout ce qui est sentiment, l'effet avala comme significatif, avoir le désir dans la vie. Vous rejetez qui méprise la romance et laissez-vous guider uniquement par la rationalité. Rejetez toute limitation à la richesse, à la riche variété de vos pulsions et vos émotions. Un peu froid peut-être. Vous êtes le chiffre 9 et voici le dernier. C'est l'analyse fiable et déterminante. Votre sensibilité est ce qui est une qualité durable et élevée. En conséquence, vous aimez vous entourer des petits trésors. Pour vous, de conséquence, vous aimez vous entourer justement de personnes qui sont en joie, quelqu'un qui soit positif. Vous détestez toutes les personnes qui vont justement descendre votre énergie, vous allez les repousser. Bien culture joue aussi un rôle spécial dans votre vie, contrairement à votre style personnel, élégant et exclusif, fantasme gratuit et justement idéalement sur lequel prise de vie et de plaisir associés à la culture, vous appréciez un certain niveau de culture sur les personnes qui vous associez. Vous avez besoin de personnes qui sont, on va dire, avec un certain niveau, qu'on puisse culturel, puisse échanger. Et voilà, ça c'est vous, le chiffre 9. Et voici le petit test de ce soir. Nous allons quand même voir qui est connecté actuellement et libre, car nous avons pas mal de personnes occupées. Donc nous avons Christelle, que vous avez entendu tout à l'heure, qui travaille avec plein de supports formidables. Christelle, elle est médium pure, elle est numérologue, tarologue, et justement, elle va traduire tous vos rêves. Donc, oui, traduire vos rêves, oui, c'est ça. Donc, vous avez un rêve qui se répète, quelque chose de bizarre, vous voyez vous envoler, peut-être recevoir une flèche, combien de fois ça peut arriver? Vous appelez Christelle, justement, elle va vous dire, vous avez reçu ça parce que ça vient peut-être de l'enfance, ou bien peut-être que c'est une prédiction dans le futur, faites attention avec une personne. Tout a une signification, donc la couleur, l'odeur d'un rêve, même un sentiment, il faut tout l'écrire sur une feuille, comme ça vous êtes très précis pour donner à Christelle beaucoup plus d'éléments pour qu'elle puisse traduire votre rêve. Donc c'est le numéro 700, en plus elle parle l'italien. Nous avons Lucie 429, Lucie, médium pur, tarologue, numérologue. Elle retrouve les personnes, les objets et les animaux disparus. Un chat, un chien. Combien de fois on voit des petites feuilles, j'ai perdu mon chien, j'ai perdu mon chat. Voilà, vous appelez Lucie 429. Elle va se connecter à l'âme ou bien à la vibration, si vous préférez, de votre animal. Et puis, elle va pouvoir vous dire où il se trouve. Donc, 429, c'est la personne qu'il faut appeler. Et vous avez entendu Raphaël au 422. Raphaël, il est médium pur. Il a plein de supports formidables pour répondre à toutes vos questions. En plus, il est radiesthésiste. Il travaillera aussi avec le son de votre voix. Il va pouvoir se connecter avec vous. Donc, allez-y, 429, il est connecté et libre actuellement car ça ne va pas durer. Et nous avons Bruno 007, Bruno médium pur, oracle Béline, avec lequel il répond aussi à
toutes vos questions. Car des fois, on a des questions un petit peu spéciaux, mais quand même, ça tracasse pendant la nuit, pendant la journée. Et puis, vous avez Bruno qui peut vous répondre à cette question. Arrêtez de penser, appelez, sortez justement de vos interrogations. C'est le 007. Et en plus, qu'est-ce qui fait Bruno? Des protections. Vous avez l'impression que vous avez une énergie négative ou bien qu'un membre de votre famille a une énergie négative, va pouvoir travailler dessus. Donc, allez-y, 007 est libre actuellement. Et nous avons aussi Sarah, 555. Sarah, elle est clairvoyante, clairaudiente, tarot intuitif et l'oracle G. Elle est géniale, appelez-la. Et nous avons aussi Cristal qui est libre actuellement au 222. Cristal, médium pur. Et puis, elle a des cartes formidables. Oui, l'oracle chaud, l'oracle de l'amour universel. Elle va aussi répondre à tout ce qui est côté cœur, côté professionnel, tout ce qui est côté financier. Et oui, et puis tout ce qui est énergétique. Pourquoi pas? Et puis, bien entendu, la spiritualité. C'est des questions qu'on peut poser ici en direct aussi. Donc, vous pouvez appeler 222. Donc, est libre actuellement. Allez-y. Les autres sont tout occupés. Donc, regardez bien si vous voulez savoir qui connecter. Vous faites le www.parlez-moi-avenir.tv. Vous me dites que vous n'avez pas forcément de connexion Internet, mais il n'y a aucun souci. Si vous voulez savoir qui est connecté, vous faites le numéro qu'on fait comme quand on veut commander quelque chose et puis vous demandez qui est connecté actuellement. Si, par exemple, vous avez envie d'une personne en particulier, mais pour des raisons professionnelles, familiaux, vous n'arrivez peut-être pas à la voir, alors tout simplement vous appelez et puis on arrivera à trouver un petit moment pour vous, pour puissiez parler avec cette personne. Là, maintenant, nous avons un appel. Bonsoir, Coralie. Oui, bonsoir. Comment ça va? Tout d'abord. Ça va. Dites-moi, que voulez-vous savoir, Coralie? J'aurais bien aimé... faut que je vais éteindre ma télé, je crois. Oui. J'aurais bien aimé savoir sur ma vie sentimentale. Alors, Coralie, avec quelqu'un en particulier? Oui. C'est Frédéric? Oui, tout à fait. Alors, Frédéric, est-ce que la question bien posée est l'évolution du couple? Voilà, tout à fait. Donc, vous allez penser très fort à Frédéric et vous me dites stop. D'accord. Stop. Alors, Coralie et Frédéric, comment ça se passe? Ouais, c'est un petit peu difficile actuellement. Oui, un petit peu. Parce que je vois des petits nuages, je dirais ça comme ça. C'est passager, heureusement. Oui. Bon, j'ai l'impression que Frédéric, et là je ne parle pas de vous, est-ce qu'il a des soucis actuellement? Il y a quelque chose qui est un petit peu difficile. Oui, il n'est pas très causeur. Voilà, c'est ça. Oui, il est un petit peu comme une huître, je ne sais pas si dire ça. Oui. Mais c'est une nature un petit peu comme ça. Oui, oui, tout à fait. Vous savez qu'on ne peut pas changer les personnes qui sont de cette nature-là. Non. Il faut leur tirer les vers du nez, comme on dit. Exactement. Donc, par contre, je dirais comme ça, il a des sentiments pour vous, d'accord? Oui. Je ne vois pas cette relation s'effondrer d'un jour à l'autre. D'accord? Je dirais qu'il y a des hauts et des bas comme tout le monde, mais quand même, je vois qu'il y a une continuité malgré tout. Mais je vois quand même que lui, il a beaucoup de peine à se poser. C'est quelqu'un qui, je dirais, c'est comme si il vous voulait, il fait 10 pas en avant et 10 en arrière. Exactement. Donc, c'est compliqué. Ça veut dire aussi que d'un côté, il veut continuer la relation tout en ayant une sorte de liberté. Voilà. Donc, si on voit bien les choses comme il faut, lui, il veut bien continuer, mais il veut garder sa liberté. Ça veut dire... Il aime beaucoup les voyages. Ben oui. Voilà, et puis moi, pas. Voilà, pas donc trop. c'est difficile parce que voilà, lui, il a envie de bouger, de s'éclater, si je peux dire. Alors, des fois, il faut mettre de l'eau dans son vin, Coralie. Donc, ça veut dire que parfois, quand même, vous partez avec lui quand même de temps en temps. Oui, je pars, mais moi, j'aime bien partir, mais pas trop longtemps. Ouais. Puis Une semaine, 15 jours, mais lui, ce serait vite... Un mois. Ah, carrément, oui. Il voit la vie en grand, quoi. Oui, c'est-à-dire que lui, il a plus de moyens que moi. Ouais. Et puis, il a un petit peu des araignées dans son portefeuille. Ouais, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que des araignées, il y a même des souris, je dirais.
On appelle ça quand même un panier percé, Frédéric. Hein. Oui, d'accord. Malgré qu'il... Oui, ok, il a les moyens, mais c'est pas parce qu'on a Oui. les moyens qu'on doit forcément faire le panier percé. Ça veut dire que, bon, il pourrait aussi penser que vous avez des limites de ce côté-là. Hein. Ben Il oui. a un petit peu... Il a ce côté quand même un peu égoïste, je vais quand même vous le dire. Oui, c'est vrai. Ouais, Hein. oui, c'est vrai. Parce que... C'est un vieux garçon. Ben Il oui, est hein. vraiment- Voilà, voilà, tout à fait. Parce que je dirais comme ça, à voir, c'est pas quelqu'un qui va forcément penser, et ça n'a rien à voir avec côté cœur, hein, je dirais que c'est une personnalité. Il va pas forcément penser, se dire, ah ben tiens, elle a peut-être pas beaucoup d'argent, et c'est peut-être pour ça qu'il faudrait que, donc je vais l'aider. C'est pas dans sa nature. Non, non, non. Donc ça va être compliqué parce que ici, c'est quelqu'un qui est comme ça. C'est où on accepte les choses comme ils sont, ou on les laisse. Ça veut dire que Exactement. lui, pour lui, il veut pas vous quitter tant que vous acceptez tout ça. Maintenant, s'il y aurait rupture, que c'est pas ce que je vois dans le présent, ça viendrait vraiment de vous. Oui, c'est fort probable. Ouais, ouais, Hein, ouais, ouais. par un ras-le-bol ou quelque chose qui ne se passe pas bien pour vous. Moi, voir comme ça, voilà. Je dirais que c'est un couple, mais vous le sentez pas vraiment comme ça, n'est-ce pas, Coralie? C'est difficile à dire. C'est très difficile. Parce que c'est comme si vous n'êtes pas épanoui. Vous voyez, je vous sens pas épanoui en fait dans cette histoire. Non, pas vraiment. Mhm. Non, non, non. Et vous avez discuté un peu avec lui de tout ça? Oui, mais c'est difficile. C'est très difficile à parler avec lui. Ouais. Il a toujours une réponse à tout, hein? Toujours, Ouais. toujours. Avec les personnes comme ça va être compliqué. Je vous dis comme ça, c'est ou on n'accepte pas. Ouais, C'est ouais. une personne comme ça, on va pas le changer, donc Bon, moi, écoutez, de toute façon, je vis pas avec. c'est très bien. Alors, on est chacun chez soi. Alors, voilà. Alors bon, moi je dirais ça Bon, comme je ça. prends les bons moments. Et puis Alors voilà. profitez vraiment, Coralie, ne vous prenez pas la tête. Je me prends pas la tête. Pas du tout. Profitez un maximum de passer des bons moments avec cette personne sans vous prendre la tête. Qui sait s'il y a un miracle, hein, mais à mon avis, ça va pas être... Non, il n'y en aura pas. Ouais, voilà, à mon avis, les miracles, c'est à Lourdes. Hein. Tout à fait, c'est surréaliste. Hein. Voilà. Donc, à voir comme ça, franchement, voilà, acceptez, profitez de la vie, ne vous prenez pas la tête comme j'ai dit tout à l'heure, allez de l'avant. Et puis, si un jour vous tombez sur quelqu'un qui est un petit peu différent, à vous de voir, vous laissez toujours la porte ouverte quand même, Coralie. Oui, tout à fait. Mais bon, vous voyez, moi, j'ai perdu mon mari. J'ai vécu 40 ans avec. Mhm. Et puis voilà, on s'entendait très bien. Mais c'est vrai que d'être seule, c'est pas C'est toujours pas facile. évident. Et puis C'est pas l'avantage d'un côté d'avoir Frédéric, c'est que quelque part, on sait qu'il y a quand même quelqu'un. Voilà. Et Mais ça c'est nous exactement ça. c'est un reconfort quand même. Oui, 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 tout à fait. Parce qu'il a des bons... Il est gentil, il est plein d'attention, et voilà. Il est gentil, quoi. Écoutez, fait. vraiment, je dirais, pour moi, je vois la chose, continuez tant que vous le voulez. C'est ça. Oui, tout Hein? à fait. Dites-moi, Coralie, avez-vous une autre question? Je me fais beaucoup de soucis pour ma maman qui est très âgée et puis qui a un court séjour dans un INS. Et puis je me demande toujours comment ça va se passer. Alors, Ah, pas évident. c'est quoi son prénom, sa première lettre de prénom? Et, Et et, alors, on va appeler Eliane, on peut l'appeler Eliane? voilà, ouais. Alors, elle a quel âge, Eliane? 95 ans. Oh, toute jeune. Oui, toute jeune. Ouais, tout à Alors, fait. vous allez penser très fort à Eliane et vous me dites stop. Oui. Ou bien, est-ce que vous préférez que je fasse une tache d'encre? Ah oui, faites une tache d'encre. Pour Eliane. Ouais, sympa. On va regarder Ouais, une tout à tache fait. d'encre pour Eliane. Ouais. Alors, je vais prendre une jolie feuille, toute blanche. Je vais prendre une autre pour protéger, parce que moi, je me connais. Oui. Hein, parce que j'en mets partout. Ça, c'est assez Ouais, moi. c'est mieux pas. De l'encre reste de l'encre, malgré tout. Hein. Alors, hop, je vais prendre une feuille là. On va mettre ça là en dessous. Hop. Alors, vous m'avez dit E. Donc, je vais mettre le E. Et moi, ce que j'aurais besoin, c'est d'un chiffre entre 3 et 6. 5. 5. Alors, on va faire 5. Donc, je vais enlever mes cartes qui sont un peu partout.
celui-là. 1, 2, 3, 4 et 5. Et hop, on y va. Alors, on va bien plier ça. Vous allez voir de temps en temps votre maman, alors. Oui, souvent, très souvent. Ah, voilà. Ouais. Alors, Eliane, elle est là. Donc, quand on regarde Eliane, bon, elle a l'âge qu'elle a, hein, on va pas... Ben oui, mais d'accord. bien sûr. Mais quand même, je la sens quand même bien. Je veux dire, par rapport à l'épanouissement personnel, je la sens bien entourée. Oui, Hein. Moi, c'est quelqu'un que, malgré tout, on sent qu'elle est très faible actuellement. Je sens une grande Oui. faiblesse physique. oui, oui, Hein? oui, c'est juste. Pour avoir comme ça, bon, ben voilà, elle va en avant, elle va en descendant. Ça, c'est presque Oui, logique. ben oui, il faut être réaliste. Voilà, hein. mais elle est en paix. Ce que j'aime, c'est on voit ici qu'elle est en paix avec elle-même. Alors, c'est bien, ça. Hein. C'est bien. Ça veut dire qu'elle a vécu ce qu'elle a vécu, il n'y a pas de regrets. Bon, il y a des choses qu'on pourrait toujours affiner, hein. Ah, bien sûr, Mais bien sûr. bon, moi, je la sens quand même bien, les pieds sur terre et puis, on va dire, bien ouvert. Donc, il y a une sorte d'équilibre. Et par rapport à vous, il y a beaucoup d'amour quand même, hein. Oui, Je la sens extrêmement attachée à vous. oui, Donc, ça, c'est très important. Il y a aussi une sorte de gratitude par rapport à son enfant. Hein. Oui. C'est vrai que c'est quelqu'un qui a pas mal de problèmes au niveau, on va dire, de côté. Ça doit être le dos. Il y a quelque chose au niveau de la douleur, au niveau des jambes Oui. et du dos. Ça part un juste. petit peu dans tous les sens, vers le bas surtout. Donc, Mhm. est-ce qu'elle a de la peine au mouvement, mais par rapport à Elle est cela? très faible maintenant, oui. Ouais. Oui, et puis elle a beaucoup de douleurs dans le dos. Ouais, on voit que c'est quelque chose qui est vraiment étalé là. Écoutez, voilà, je peux pas vous dire que c'est pas chargé, ce serait pas vrai. Mais non, C'est bien comme sûr. ça, mais ce que je peux vous dire, bon, ce qui est sûr, c'est qu'on ne sait ni le jour ni l'heure, hein, ça c'est pour Ah, tout le ben, bien monde. sûr. Mais quand même, soyez rassurés qu'elle est bien où elle est. On sent qu'il y a une paix intérieure et ça c'est très important. Oui, c'est important. Mais elle dit toujours, je sais pas quand je vais rentrer à la masse, puis elle va pas pouvoir rentrer. C'est pas possible, Alors je pense oui. pas qu'elle va pouvoir rentrer maintenant. Non. Non, je pense pas. Non, non, parce qu'elle est trop faible. Mhm. Puis bon, c'est un souci aussi de la savoir à la maison. Ah bah oui, parce qu'il tombe, vous n'êtes pas forcément toujours Ben là, non, hein, on peut pas toujours être là. bien sûr. Ouais, Mais je tout à pense qu'elle fait. est bien là-bas. Franchement, elle est bien. Elle est bien. Ouais. Alors, c'est l'essentiel. Alors voilà, c'est tout. Vous n'avez pas d'autres questions, Coralie, c'est bon. Non, j'ai pas d'autres questions. D'accord. Mais je vous remercie infiniment. Mais merci à vous. Et puis, j'aime beaucoup votre émission. Merci, c'est Je gentil. regarde souvent. Merci. Et je vous souhaite une bonne soirée. Merci, vous aussi. À très Merci bientôt. beaucoup. À très Merci. bientôt. Au Au revoir. revoir. Merci. Merci. En attendant, nous allons passer un petit coup voir qui est connecté et libre, car nous avons Tracy 888 qui vient se libérer. Vous avez aussi Christelle au 700, Raphaël 422, Sarah 555, Julia 345, Lucie 429 et Cristal 222. Voilà, tous les autres sont occupés. Et Julia 345, je ne sais pas si je l'ai dit, mais je redis. Et n'oubliez pas notre fameux tirage au sort. Vous voulez poser vos questions, vous avez envie d'une tâche d'encre, vous avez envie des 8 runes avec les cartes, vous voulez, je ne sais pas, le bol, pas de problème, vous faites le tirage au sort. Comment faut-il faire pour gagner? Vous envoyez justement le mot TVM3, numéro 700, hop, 1 franc l'SMS. Vous allez pouvoir y participer et peut-être gagner, mais même, je dirais même, vous allez sûrement gagner. Donc, c'est maintenant. Et puis, si ce n'est pas maintenant et que vous avez joué peut-être juste presque à la fin de l'émission, ben, ça sera pour demain. Ne vous inquiétez pas, le tirage au sort continue. Donc, même dans la journée, vous pouvez essayer d'y participer. Et puis, voilà, on vous appelle, on vous dit, voilà, vous pouvez appeler. Et puis, vous avez le choix de poser toutes les questions, quelles que soient. Donc, allez-y. Mot TVN3, numéro 700, 1 franc l'SMS. C'est maintenant pour y participer. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a cette magnifique boutique que nous avons à part les mois d'avenir. Allez-y, regardez, il y a plein d'objets formidables, que ce soit des bracelets, des colliers ou bien d'autres choses.
pour vous aider dans votre vie de tous les jours. Des fois, ça fait des bienfaits certains, d'autres c'est plutôt joli, mais oui. Mais en principe, ils ont tous une signification. Par exemple, celui que j'aime beaucoup aussi, qui a justement dans la boutique, c'est le collier de protection, où il y a justement 3 protections bien différentes qui me plaisent énormément. Donc, il y a l'éléphant, la rose de vent et Fatima. Si vous ne connaissez pas ce que c'est, je vais vous expliquer. Donc, si vous avez, par exemple, si on regarde le collier depuis le bas, on commence par l'éléphant, vous voyez là. D'après des croyances hindoues et thaïlandaises, porter un amulette avec un éléphant attire la bonne fortune, fait éloigner les envieux et semble également écarter les pensées négatives des esprits malveillants. Nous passons au deuxième qui est en dessus. Selon les marins, porter une rose des vents donne de la chance, naviguer à flot ou de trouver les bons ports. Mais si on entend ce symbole, l'orientation vers une dimension plus mystique. Elle représente le voyage intérieur, la recherche de soi et l'esprit explorateur, un élan à atteindre ses objectifs. La troisième, la main de Fatima, qui est extrêmement connue, à mon avis. Selon les croyances arabes, la main de Fatima est une amulette de protection contre le mauvais œil. Elle éloigne les ondes négatives et attire de la chance. Donc, vous avez ce collier avec 3 porte-bonheur, porte-chance, si je peux dire, et protection en un. Donc, ça, c'est super. C'est 20 francs plus frais de port au 021 604 24 00. Vous faites ce numéro, vous pouvez la commander. Nous avons un répondeur, donc si vous pouvez surtout à partir de demain, par exemple 9h, mais vous pouvez aussi ce soir, vous avez toujours quelqu'un qui répondra, ou bien il y a un répondeur, vous laissez votre nom, votre prénom, et bien entendu votre téléphone, qu'on puisse vous appeler pour vous demander qu'est-ce que vous voulez comme objet, comment ça se passe pour l'envoi, et voilà, tout simplement. Et puis, donc, le collier de protection qui est génial. Donc, allez-y pour le commander, c'est maintenant. Et en attendant, n'oubliez pas qu'il y a la rediffusion de l'émission demain entre midi et 14h. Donc, tout simplement, vous regardez à droite de votre écran les personnes qui seront vraiment connectées à ce moment-là. J'ai envie de vous parler d'autre chose ce soir, car nous avons fait tout à l'heure un test. Et je vais vous parler de les yokas. Et oui, vous ne savez pas ce que c'est, mais je vais vous expliquer. Le yoka est le type d'empathe le plus puissant. Donc, les empathes sont des personnes qui peuvent être difficiles à cerner, mais qui partagent des réactions émotionnelles avec les autres. Ils lisent dans le langage corporel et les inflexions spéciales. Justement, glanant plus d'informations que la personne moyenne puisse apparaître. Donc, c'est quelqu'un d'extrêmement sensible et vraiment, ils sont beaucoup dans le regard, dans tout ce qui est visuel. Dans le monde actuel, règne l'apathie et la sympathie aussi quand la personne moyenne essaye d'être sélective dans les informations sur lesquelles elle se concentre. Nous avons le matériel biologique pour ressentir ce que l'autre personne ressent, mais nous devons être ouverts avec des expériences. La résonance des sentiments des autres exige un type d'honnêteté particulière avec soi-même. Tout le monde n'a pas un sentiment d'empathie développé. Ceux qui ont une place particulière dans la société en tant qu'empathe, ce type le plus précieux des archétypes empathiques est connu sous le nom de Eyoka. Terme amérindien, les Eyoka sont des miroirs émotionnels vivants pour ceux qui les entourent. Les termes signifient clown sacré ou fou. Il révèle nos lacunes et nos faiblesses. Il nous montre nos défauts et ajoute un moyen de développer ces défauts. Cette perturbation dans notre statut spirituel ne devrait jamais être considérée comme des mauvaises choses. Tout le contraire. Il veut seulement aider à ceux qui nous entourent. Si vous laissez un Eyoka se sentir irrité, en colère sur un aspect négatif de sa personnalité, comme leur arrogance, rendez-vous compte que vos contraires, car ils soulignent cette apparition en vous. Peut-être que vous laissez un Eyoka rempli d'un sentiment d'amour et il essaye peut-être de vous transmettre l'importance de l'amour sur soi et l'acceptation. Cette mise en miroir, ce n'est pas toujours une décision consciente, mais cela reste un thème constant dans vos réactions et interactions avec lui. Il essaye de vous comprendre et de vous apprendre à ouvrir les yeux en quelque sorte.
Ce comportement imprévisible constant peut vous envahir et il semble avoir ce qui vous dérange même lorsque vous ne le savez pas. Il ne peut pas vous laisser vous aveugler dans votre douleur, donc il vous fournira des indices sans faute. Ne fuyez pas par l'expérience ou ne le repoussez pas. Il vous veut seulement aider à votre peine, blessée véritablement aussi. Votre ami Eyoka vous dérange à cause de vos expressions cruelles d'humeur. Eh bien non, allez-y, au lieu de vous énerver, faites attention de toute façon à vous exprimer vos porte-rumeurs. Donc c'est très important. Les yokas, voici un petit peu de ce que c'est. Donc faites probablement la même chose avec le yoka, mais dans l'ignorance. Les yokas, c'est quelque chose de très très important. N'oubliez pas, à nouveau, je vais vous parler du tirage au sort par SMS. Envoyez le mot TVM3 numéro 700. 1 franc l'SMS tout simplement. Donc allez-y, c'est maintenant. En attendant, nous avons une petite page de publicité, donc à tout de suite. Et nous voici de retour au 0901 901 993. Vous voulez appeler? Pas de problème. Vous faites ce numéro-là et vous tapez sur le 1 si vous voulez une consultation en direct. Par contre, vous n'osez pas, à ce moment-là, vous tapez sur le 2 et nous allons voir tous les consultants qui sont connectés à l'arrière. Nous avons Cristal actuellement libre au 222. Nous avons Simon 124 que vous avez entendu tout à l'heure. Nous avons Raphaël 422. Vous avez Lucie 429, Sarah 555, Julia 345 et Christelle qui est connectée actuellement au numéro 700. Cette équipe, elle est là pour vous. Bien entendu, ne pensez pas qu'il n'y a personne après 22 heures. Tout le temps, il y a quelqu'un connecté. Matin, midi, soir et pendant la nuit. Surtout la nuit, c'est là où on a souvent des angoisses, on n'arrive pas à dormir, on a des soucis, les problèmes nous tournent dans la tête et on tourne dans ce lit. Et bien voilà, arrêtez de tourner dans votre lit, arrêtez de vous tracasser. Ce que vous faites, tout simplement, vous faites le 0901 901 993. Vous n'avez peut-être pas envie de regarder sur Internet, sur votre portable ou quoi que ce soit. Vous faites le chiffre 3 et puis là, c'est le hasard qui n'est pas un hasard qui va vous amener sur la personne qui sera connectée à ce moment-là. Et puis, elle va pouvoir répondre à vos questions. Et puis, vous allez voir qu'après, hop, on va dormir parce qu'on aura toutes les réponses de ce qu'on aimerait ou de ce qu'on s'est posé comme question. Mais oui, parce que ce n'est pas évident. Et puis, arrêtez. Allez, on va au lit après et on dort une fois qu'on a posé des questions. 0901 901 993, c'est le numéro qu'il faut savoir. Vous n'avez peut-être pas de portable, vous n'avez pas Internet. Ouais, c'est pas facile, effectivement. Mais vous faites tout simplement le numéro qu'il y a comme dans le shop. Voilà, vous faites ce numéro-là, vous demandez qui est connecté. Et puis, on va vous dire toutes les personnes qui sont connectées actuellement. Vous allez pouvoir choisir. Et en attendant, si vous ne savez pas qui choisir, vous faites le chiffre 3, tout simplement. Et là, maintenant, nous avons un appel. Bonsoir, Pascal. Oui, bonsoir. Comment ça va? Ça va, merci. Dites-moi, Pascal, que voulez-vous savoir? Alors, c'est pour ma fille, je crois que c'est affiché. Carole. Voilà, c'est ça. Oui. J'aimerais juste savoir parce qu'elle a eu des moments difficiles parce qu'elle a eu une grosse casse et puis voilà, des médecins. Là, j'aimerais savoir, elle va aller voir un nouveau médecin. J'aimerais savoir si ça va jouer parce que ça a été difficile pour elle de trouver quelqu'un avec qui ça fonctionne, on va dire ça comme ça. C'est de l'ordre psychique? Oui, c'est ça, c'est ça. Donc, ce qu'on va faire, vous allez... j'espère qu'elle va trouver... Enfin, là, elle va voir un nouveau médecin. J'aimerais savoir si ça va enfin... Il faut qu'il y ait le feeling, hein, en fait, hein. Oui, c'est ça, le feeling, la continuité, voilà. Alors, vous allez penser à Carole. Oui, d'accord. Très, très, très fort et vous me dites stop. Oui. Je dois dire stop? Oui. Alors, ouais, stop. Voilà. On va voir Carole, qu'est-ce qu'elle va nous raconter. Alors, l'évolution pour Carole. On dirait qu'elle se fait presque du mal à elle-même, dans le fond. Quelque part. C'est pas simple. Alors,
C'est vrai le problème, c'est qu'elle a un petit peu des sauts d'humeur, des hauts et des bas. Mhm. C'est quelque C'est ça. chose qui est difficile parce qu'elle n'arrive pas à gérer ses émotions, en fait. C'est une personne c'est vrai que c'est quelque chose qui est ancien, ce qu'elle a. Hein. Elle est extrêmement sensible, Carole. Ah oui, alors ça oui. Le problème, c'est que voilà, elle a eu une relation qui a été très destructrice et du coup, Oui. là, depuis, c'est compliqué, quoi. Bah, Vraiment. disons que si je regarde le passé, elle a eu une relation avec on appelle ça un manipulateur. Oui, c'est ça, Hein. c'est ça. Et ça a été vraiment Elle l'a détruit, elle hein, cette personne. Oui. Après, ouais. oui, Mm. vous vouliez dire quelque chose, Pascal? Non, simplement que voilà, ça va un peu mieux, mais voilà. Bah, disons ce qui qu'avec serait- Carole, il faut se méfier parce que c'est un petit peu en dents de scie avec elle. Oui. Hein. C'est ça. Parce que, voilà, c'est quelqu'un qui, voilà, qui a difficulté d'avoir, on va dire, un humeur constant. Mhm. D'accord? Moi, je dirais que cette personne avec qui elle va voir aujourd'hui, il va l'aider. Mhm. Mais c'est possible. Mais ça, c'est un médecin, on va dire, traditionnel, si je peux dire ça comme ça. Écoutez, non, justement, c'est quelqu'un qui fait les deux. En même temps, il est psychothérapeute, mais en même temps, il est aussi homéopathe. Enfin, il a plusieurs cordes, voilà. C'est très bien parce que j'allais vous demander ça parce que elle, si vous voulez, Carole, jusqu'à maintenant, vous avez fait plutôt des choses traditionnelles. Hein. Mhm. Pour moi, ce qui est bien aujourd'hui, c'est que vous allez lui mettre sur un chemin où on va travailler, comme je dis des fois, avec le ciel et la terre. Vous savez, ça ne suffit pas de travailler la tête si on ne va pas travailler l'âme. Ouais. Hein? Donc, si elle trouve un médecin qui travaille sur l'âme et la tête, ça va faire l'équilibre qui lui manque aujourd'hui. Ça va être Oui. encore un petit peu long, cet équilibre. Ça veut dire qu'il y a un travail qui se fait sur elle. C'est positif par rapport à cette personne. Il va l'aider dans des moyens différents. Je pense qu'il va essayer plusieurs choses. D'accord. Parce qu'il faut la connaître, Carole. Et puis, chacun est différent. Il y en a qui va peut-être utiliser ça et d'autres si. Et puis, elle, voilà, il lui faut un petit peu de temps à ce médecin de connaître bien Carole. D'accord? Il va trouver un moyen de l'aider. Et normalement, est avec des choses complémentaires. Et c'est D'accord. très important parce qu'elle a besoin de ça. Il lui faudra du temps. Si vous voulez, il y aura une amélioration, je dirais plus au courant 2019. D'accord. Mais il lui faut ce temps à Carole pour pouvoir remonter la pente. Et vous verrez que l'été prochain, vous n'allez pas la reconnaître par rapport à aujourd'hui. Ah, d'accord. C'est-à-dire que l'amélioration que vous allez vraiment voir par rapport à aujourd'hui, ça sera plutôt à partir de la deuxième partie de l'année prochaine. Deuxième partie de l'année prochaine, c'est de juillet à décembre. D'accord. Quand on se trompe, c'est 3 mois avant ou Oui. 3 mois après. Oui. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous verrez, il y a une amélioration. Maintenant, le problème qu'il y a avec Carole, c'est quelqu'un, comme on a dit, elle est extrêmement sensible. Ça veut dire que il y aura de toute façon, même quand elle ira mieux, des hauts et des bas. Donc, dès que vous voyez qu'elle se sent pas très bien, parce que peut-être qu'elle ne le remarque pas, mais vous avez l'œil, on va dire, hein, et il faut tout de suite lui dire, ah, mais peut-être retourne chez lui, Voilà. ça va te faire du bien. Il ne faut pas attendre. Oui. C'est D'accord. tout de suite, hop, on attaque. Oui. D'accord. Très Hein? bien. Oui. Mais en tout cas, on Donc, voit qu'elle est en bonne voie. C'est Hein. plutôt positif avec ce nouveau médecin qui effectivement a plusieurs approches. Elle a une effectivement. bonne voie, justement, c'est ce qu'il lui fallait. C'est pour ça que je vous ai demandé, je voyais que jusqu'à maintenant, elle a eu beaucoup de choses côté terre, mais j'ai rien vu côté ciel. Donc, c'est très Non. bien ce que vous faites là. Ok, d'accord. Très bien. Vous avez une autre question, Pascal? Oui, justement, elle aimerait se retrouver du travail parce qu'évidemment, elle a fait quelques remplacements. Après, elle a arrêté. C'était en dentille aussi le travail. sûr. Hein, ça n'a pas été. Alors bon, elle aurait quelque chose au mois de janvier. Est-ce que. Alors, est-ce que je pourrais savoir dans quel domaine elle est, Carole? Avec les enfants, elle travaille avec les enfants, la D'accord. petite enfance. Super. D'accord. Donc, ce qui est marrant, on va dire marrant, c'est entre parenthèses, c'est que quand elle est au travail, c'est pas la même. Mhm. C'est comme si elle mettait tous ses problèmes de côté quand elle est au travail. D'accord. Donc, pour elle, c'est très bon. Ouais, d'accord. Ok. Donc, vous allez D'accord. penser très fort à Carole et vous me dites stop. Oui. Stop. Voilà. Alors, Carole et le travail.
Ouais, puis elle a besoin aussi d'être valorisée dans le travail, hein, parce que c'est Oui. vrai que si elle est comme ça, c'est pas valorisant pour une jeune fille, hein. Mhm. Enfin, une jeune femme, excusez-moi. Oui, oui. Ouais. Écoutez, bon, de toute façon, dans le présent, elle n'est pas encore au point, Non. hein, pour aller travailler, dans tous les cas. Donc, c'est quand même pas plus mal que ça soit au courant de l'année prochaine, où il y Oui. aura une amélioration de ce côté-là. Donc, ça veut dire que le travail en soi, ça sera à partir de la première partie d'année prochaine, qui est de janvier à juin. Donc, je ne suis pas très surprise de pourquoi je vous ai dit qu'en deuxième partie, vous n'allez pas la reconnaître. C'est peut-être justement le fait qu'elle va mieux, elle se remet à travailler, donc une vie dite normale. Oui, c'est ça. Hein. Dès qu'elle se sentira valorisée dans le travail et une amélioration dans son état psychique, elle va rebondir. Donc, pour moi, au courant de l'année prochaine, il y a déjà un grand changement par rapport à cette année, que ce soit professionnel ou dans l'autre sens, de tout ce qui est psychique. D'accord. Hein. Ok, C'est quand très même bien. assez positif. Voilà, jusqu'à là, c'est un petit peu, voilà, comme vous dites, et comme je dis, en dents de scie, mais au courant de l'année prochaine, il y a une amélioration dans tous les sens. C'est quand même, on dirait que c'est une année où on change de cycle pour elle. D'accord, ok. Ok, merci beaucoup. Hein. Alors, très bien. Vous avez une autre question, Pascal? Non, non, c'est tout. D'accord. Merci beaucoup. En tout cas, une très belle soirée à vous et à très bientôt. Merci. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Et voilà, vous voulez appeler, c'est le 0901 901 993, tirage au sort. Mais oui, participez au tirage au sort, gagnez ici dans le concours de ce tirage au sort, ici en direct une consultation. Vous faites tout simplement, vous envoyez le mot TVM3 au numéro 700, 1 franc l'SMS et hop, c'est envoyé. Vous allez gagner et pouvoir participer ici direct une consultation. En attendant, rappelez-vous que demain, entre midi et 14 heures, rediffusion de l'émission, c'est-à-dire de tout ce qu'on parle ce soir et tout ce qu'on va encore parler, vous allez pouvoir réécouter si vous avez loupé quelque chose. Donc, on va raconter encore des choses, que ça soit peut-être une consultation, vous avez appelé, vous n'avez pas pu tout écouter comme il faut, mais voilà, demain, vous savez qu'entre midi et 14 heures, il y a la rediffusion. Vous pouvez réécouter la consultation qu'on a fait, ce qu'on a parlé, et comme ça, vous êtes tranquille et vous pouvez vous dire, ah bah oui, elle m'a dit ça, c'est vrai, maintenant je me rappelle. Donc voilà. Bien entendu, à droite de votre écran, ça sera vraiment les personnes qui sont connectées en ce moment-là. Donc, vous regarderez bien si vous voulez appeler quelqu'un à droite de votre écran. Donc, voilà, c'est tout dit de ce côté-là. N'oubliez pas aussi qu'il y a ces fameuses cartes prépay, que vous n'avez pas peur justement d'appeler. Ben non, parce que 10, 20, 30 minutes, c'est pas grave. Vous avez mis le montant que vous voulez. Ben voilà, vous choisissez le tarif. C'est anonyme. Personne ne saura que vous avez acheté ça. Ben, c'est entre factures. Et oui. Et comment vous pouvez faire pour l'avoir, cette carte prépay? C'est tout simple. Ou bien vous appelez et vous la commandez par téléphone, ou bien depuis le site internet. Et là, il y a encore deux méthodes. Vous allez pouvoir choisir le montant que vous voulez, car c'est un tarif préférentiel. Plus vous mettez, moins ça sera cher. Vous allez payer par carte, ou bien il y aura un formulaire où vous remplissez votre nom, votre prénom, votre adresse, et puis voilà. C'est tout simple. Vous le faites et vous commandez. Comme pouvoir commander bien d'autres choses. Nous avons des magnifiques choses dans la boutique, comme les colliers fleurs de vie, le porte-clés fleurs de vie, qui est génial, les magnifiques bracelets, que ce soit de l'aventurine, l'améthyste, le quartz rose, le quartz blanc. Nous avons plein de choses pour vous. Vous voulez savoir exactement ce qu'il y a dans la boutique. Vous voulez savoir qu'est-ce que c'est chaque chose. Eh bien, dans la boutique, vous regardez l'objet, il y a le petit descriptif, le montant, et puis, bien entendu, il faut toujours penser qu'il y a les frais de port. Voilà, c'est simple, c'est dit. Et puis, en attendant, moi, je vais vous raconter un petit peu quelque chose sur les Atlantes. C'est l'école des mystères. Donc, les Atlantes, je crois que vous avez déjà entendu parler de ça. On va un petit peu en parler ce soir. Ce fut durant cette période d'une centaine d'années seulement où la grande sagesse fut apportée en Égypte et joyeusement acceptée par des souverains
que l'Égypte abandonna à ses huttes grossières et ses habitations souterraines, créa sa magnifique architecture et construit ces édifices prestigieux et développa son artisanat merveilleux jusqu'à son apogée. L'Ancien Empire est ailleurs considéré comme l'âge d'or de l'Égypte. Mais la prêtrise païenne découvrit bientôt que cette grande connaissance et cette sagesse s'affaiblissaient soit sous l'influence du peuple. C'est pourquoi elle inventa et établit officiellement ces principes religieux, mythologiques, qui graduellement amenèrent les Égyptiens à des croyances basées sur des idées superstitieuses. Et ils détruirent leur foi et leur propre pouvoir et capacité, et justement firent ces mercenaires stupides et réfléchis qui enseignaient de cette prêtrise furent soigneusement établis des siècles en siècles pour cacher ces sagesses détruites à l'œuvre des anciens maîtres. Ça, c'est très, très ancien. Si vous regardez les Atlantes, il y a aussi des pyramides. Ce fut le but de préserver cette sagesse secrète et les grands héritages de connaissances et d'empêcher sa disparition complète au pays d'Égypte. Que certains, les plus sages souverains et diplomates égyptiens, furent amenés à établir des écoles secrètes et mystérieuses. Nous parlons de ces écoles comme il y a eu de nombreuses en Égypte. En fait, il n'y avait qu'une école de mystère, bien qu'elle ait eu un certain nombre de branches ou des lieux d'enseignement des différentes parties de l'Égypte. Les enseignements et les activités de cette organisation ne se représentaient qu'à l'école. On ne lui donna aucun nom et elle eut aucun symbole particulier, autre qu'une marque par laquelle un membre pouvait identifier ou se faire reconnaître lui-même comme l'initié. L'inscription indique que les sièges ou principal centre des écoles des mystères de l'Égypte se situa d'abord dans l'ancienne ville de Philadelphie, puis à Memphis, avec une branche dans les lieux appelés Misraïm, puis plus tard encore à Thèbes et à Luxor. Finalement, le dernier siège des écoles de mystères fut Akhenaton, la ville Akhenaton sur les rives du Nil, à l'emplacement de l'ancienne ville de Tel el-Armana. Afin que la vie des étudiants et de ces écoles des mystères soigneusement choisies, éprouvées et préparées puissent être protégés afin qu'ils puissent se réunir en toute sécurité pour les cours et les études, un système très complexe d'activités secrètes qui fut inventé et graduellement perfectionné. Voici un petit peu plus sur les Atlantes, c'est juste un petit début, comme quoi ça existe depuis très longtemps, mais qui ça a disparu. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous en parler beaucoup plus longuement une autre fois. En attendant, n'oubliez pas toutes les personnes qui sont connectées actuellement et libres, car nous avons pas mal de personnes qui sont occupées. Donc maintenant, vous avez Cristal. Cristal, elle est médium pur. Oracle Osho, Amour universel aussi. Elle va répondre aussi à toutes vos questions. Et bien, 222, c'est son code PIN. Et là, maintenant, nous avons un appel. Bonsoir, Sylvie. Bonsoir, Céla. Comment allez-vous? Mais bien. Alors, moi, c'est pour la raison spirituelle. Ah, si dites-moi. C'est possible d'avoir une petite tache d'encre. Ah, oui. Et je ne sais pas si vous avez le petit message pour les anges. Mais je crois que j'ai quelque chose. Pardon, je sais pas si. Alors, je sais pas si. Ouais, c'est pas les anges, mais j'ai quelque chose comme message, c'est vrai. Ah ben voilà. Alors, je voulais choisir vous. Voilà. Alors, on va voir. Sylvie. Alors, spirituellement parlant, il me faudra un chiffre entre 3 et 6. 3, s'il vous plaît. D'accord. 1, 2, 3. Alors, pour Sylvie, on va voir ce que ça donne. Hop. Et hop. Merci à vous. Alors, waouh. Dis donc, Sylvie, vous avez bien travaillé, hein? On va voir suspense. Suspense, je vous dis ça comme ça. On voit comme ça, ici, une ouverture. Bon, là, vous avez toujours une belle ouverture spirituelle par rapport à tout ce qui est, on va dire, la couronne, hein? Oui, merci. Par rapport au bas, il y a encore un petit peu de travail.
D'accord. tout ce qui est, on va dire, enracinement. Mais ça commence à se mettre en place. D'accord. Hein. Maintenant, spirituellement parlant, vous faites beaucoup de choses, Sylvie, C'est-à-dire? parce que c'est comme si on avait la possibilité de toucher à beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous entendez-vous? Par exemple, Je- quand je dis ça, ça veut dire quelqu'un qui est très intuitif. D'accord? Oui, Quelqu'un qui a des ressentis, qui peut Oui. voir des choses, qu'il l'admette ou qu'il l'admette pas. Qui veut dire que on pourrait faire aussi des cartes, qu'on pourrait aussi communiquer, qu'on pourrait aussi travailler avec la vibration de la voix, puis donner des réponses. D'accord. C'est une possibilité qu'on D'accord. utilise ou pas. D'accord. Vous avez quelque chose aussi qui est magnifique, c'est la radiesthésie. Vous me l'aviez déjà prescrit, ça, oui. Ah bah c'est très bien. Est-ce que vous avez fait le nécessaire? Euh, Non. Quand je sens que je peux travailler, je fais, mais voilà. En tout cas, vous prenez le bon chemin malgré tout. Donc, ne vous inquiétez pas, les choses vont se placer parce qu'on voit ici qu'il y a quand même quelque chose qui est en train de naître vraiment. Hein. Les choses se mettent en place et puis vous verrez qu'il y a, d'ici l'année prochaine, il y a déjà un grand développement personnel qui se fait. D'accord. Hein. Maintenant, vous m'avez posé une question par rapport à un message. Mais moi, Oui. bah oui. Hein. Mais moi, je ne vais pas vous donner un message, je vous en donner deux. D'accord. Donc, moi, ce que je vais faire comme ça. Donnez-moi un chiffre de 1 à 15. De 1 à 15. Ouais, 7. voilà. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, c'est celui-là. Hop. On va regarder ce qu'on a. Merci. Tu es béni pour ce que tu es. Chaque expérience nous enrichit, ainsi que ceux que nous entourent, d'une façon différente, indépendamment de ce que nous réussissons ou pas, de ce que nous faisons ou pas. Chaque expérience est une bénédiction sous une forme ou une autre. Rien n'est une erreur, car toute expérience sert à un but divin, tout est béni. Examine et identifie chaque croyance qui prend racine, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure. Dans une peur irrationnelle, pose-toi la question, est-ce que je n'ai encore besoin? Si la réponse est non, remplace-la par une croyance basée sur la confiance et l'amour. Les bénédictions vont reprendre sur toi dès que tu auras fait cela. Rends-toi ta liberté. Est-ce que ça vous va? Oui, tout à fait. Mais c'est sûr que des fois, on a du mal à comprendre par rapport à notre évolution, tout ça, mais oui. Ah oui, ben, si jamais, quand même, je vais vous dire quelque chose, votre ange gardien, Sylvie, vous savez qui c'est? Oui, tout à fait. C'est Alia. C'est Alia, oui. Ouais. Il vous apporte de la motivation, de la pureté, donc ça c'est top. Vous trouverez aussi votre concentration et votre volonté avec cet ange. Donc allez-y, il va vous apporter tout ça, même l'enthousiasme, l'espérance et la vigueur. Donc priez sur ces Alia, j'ai toujours la peine à lui dire, à l'appeler. Donc c'est le moment. D'accord. Dites-moi, avez-vous une autre question, Sylvie? Niveau sentimental, toujours. Avec quelqu'un en particulier? Non, pas spécialement. Ben alors, est-ce que je vais faire une rencontre? C'est la bonne question, Voilà. n'est-ce pas? S'il vous plaît, merci. Donc, l'amour pour Sylvie. Donc, vous avez personne en tête? Non, D'accord. personne. Donc, vous allez penser à un beau cœur rouge. Un gros cœur rouge. Ouais, très grand. Et vous me dites stop. Stop. Voilà. Alors, va-t-elle faire une belle rencontre? Sylvie, qui c'est un petit peu... Je pense souvent à la petite grenouille parce que j'ai la petite grenouille. Ah, elle est bien, hein? Alors, je lui pose de temps en temps et je pense à vous également. C'est vrai que c'est une jolie histoire. Elle est très jolie, cette petite grenouille. Oui, et ben mettez des petites pièces de 5 centimes autour en lui demandant de l'abondance.
je pose des petites questions, puis j'espère en même temps. Mais oui, vous verrez, Oui. ça marche très bien. Alors, à voir comme ça, bon, je ne vais pas vous parler du passé, vous le connaissez. Non, non, oui, On est oui, d'accord, oui, on va aller un merci. petit peu de l'avant. Je vous dis ça parce qu'on voit déjà du passé, enfin, voilà. Oui. Mais par rapport au futur, je dirais que là, il y a quelqu'un quand même, hein. Il est là, c'est l'ours. Alors, je ne sais pas D'accord. si vous me l'avez posé la question dans le passé, moi, je m'en souviens jamais. Ce que j'ai à vous dire de l'ours, c'est que c'est quelqu'un de très bien dans ces cas. D'accord. C'est quelqu'un de nature normalement indépendante et en même temps protecteur. Il est un petit peu dans les deux cas. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui va vous porter, vous protéger tout en gardant une sorte d'indépendance. D'accord. C'est une personne qui est très droite, normalement fidèle. Hein. Ça existe. Ça, c'est bien hein, quand même. Oui, ça existe, je vous assure. Alors, Ah hein. bon. Ah oui, ça existe encore, hein, je peux vous Oh, assurer. Hein. merci. La C'est personne qui... déjà pas mal. Oui, mais la personne qui crochera à vous, elle va vous être fidèle, hein, ne vous inquiétez pas. Hein. Je crois qu'il sera content de moi aussi. Bah J'espère. oui, alors. Hein. En tout cas, c'est une personne avec qui on pourra s'appuyer avec une grande ouverture spirituelle. Ça veut dire, quelles que soient vos croyances, qu'il croit ou qu'il ne croit pas, il y a le respect envers vous. Ah ben. Oh ben c'est déjà Ça, c'est le important. luxe, tout C'est le ça. luxe, c'est important. Je vous dis ça comme ça parce que Tout à fait. quand on a des croyances puis on n'est pas suivi, alors on peut pas être d'accord, mais qu'on Tout à fait. nous va compte, c'est difficile après. Hein. Tout à fait. Alors, l'ours, le désavantage, hein, j'ai dit du bon jusqu'à maintenant, mais le désavantage, c'est que Oui. parfois, ils sont un peu possessifs. Ouh. Bon. Voilà, voilà. Donc, il faut le savoir. Qui veut dire que des fois, aussi peut-être susceptible. Donc, possessif et susceptible. On doit parfois mettre des gants quand on leur parle. D'accord. Mais malgré tout, moi, je dirais que ça vaut quand même la peine de mettre de l'eau dans le vin quand on a une personne comme ça. Tout à fait, parce que nous-mêmes, on n'est pas parfaits, Bah, donc bien on peut entendu. comprendre l'autre aussi. Exactement. Donc, voilà, moi je vois ça à partir de la deuxième partie de l'année prochaine. Ma foi, moi pour le temps, c'est pas évident pour moi. C'est quelque D'accord. chose qui sera bien. Donc, attendez, je dis ça parce que je vois pas pour le moment quelqu'un, là dans le présent. Hein? D'accord. Mais allez-y. Est-ce que vous avez pensé faire une petite quelque chose, une petite formation, quelque chose comme ça, parce qu'il apparaît le livre de la formation. Vous avez une idée? Formation, vous arrivez à voir sur quelle base? Alors, quand on dit formation, c'est pas forcément dans tout ce qui est dans le travail terre, hein. Pas toujours. D'accord. Ça peut être parfois, bah, je sais pas, il y en a qui font des cours de spiritualité, d'autres qui font des cours, je sais pas, de médiumnité, de cartes ou de pendules, quel que soit. Et c'est comme si on faisait une petite formation pour soi, pour se faire plaisir. Oh non, je ne sais pas pour l'instant. Parce que vous Je verrez. sais venir, je vois pas. Alors, pour laissez l'instant. venir, ça va se faire, c'est quelque chose de léger, c'est pas des formations d'années, c'est vraiment qu'on le fait pour soi, pour son bien-être. Et des fois, une formation, c'est tout simplement accompagner des personnes et faire des méditations. Oui, ça me dirait, ça me parlerait, ça. Hein. Donc, cherchez ça, comme des méditations guidées où on se rencontre dans notre propre temple, où on peut nous rencontrer notre guide. Il y a des méditations qui existent qui sont pas mal hein, de ce côté-là. Tout à fait. Donc, voilà, en gros, il y a une petite rencontre, c'est pas tout de suite, c'est quelqu'un de bien, mais il faudra être un peu patiente. Ah, mais je suis très patiente, moi. Ça, c'est bien. Très patiente. C'est quand je suis plus que c'est pas bon, mais... Ouais, là, c'est autre chose, hein. Dites-moi, Sylvie, vous avez une autre question? Non, mais je vous remercie déjà, Stella. C'est Mais- déjà pas mal. mais que merci à m'avez vous. déjà tout appris ce soir. Ou Et presque? puis, on va parler à ces anges. Oui. À parler à votre ange, demandez-lui de l'aide et qu'il vous guide dans vos pas. J'ai appris à y croire beaucoup. Ouais. C'est vrai. Ouais. Et vous savez, vous pouvez le ressentir, votre ange. Vous pouvez passer une énergie aussi, hein. Là, je sais pas encore. Je ressens certaines choses, mais je sais pas ce que ça veut dire. Alors, je comprendrai Alors, plus vous voulez tard, ressentir l'énergie? Je vous explique ce qu'il faut faire. si vous voulez. Alors, vous vous mettez dans votre fauteuil ou un lieu tranquille.
Vous Oui. mettez une petite musique de détente, hein, pas du... Hein, quelque chose qui vous détende, qui vous aide à rentrer en méditation. D'accord. D'accord? Vous mettez les paumes contre le haut, c'est très important pour recevoir. Oui, c'est comme je pratique ça toujours, oui. Exactement. Donc, vous recevez. Vous vous enracinez. Là aussi, c'est très important d'être enraciné pour pas partir, hein. Donc, on ouvre le clapet, on s'enracine, on met les paumes contre le haut. D'accord? On D'accord. se détend, on va et on écoute la musique comme en méditation. Et puis, vous verrez que vous faites la demande à votre ange, donc vous lui parlez, que vous voulez ressentir son énergie tout simplement. Et D'accord. quand vous lui aurez demandé, vous attendez vraiment, parce qu'il faut vraiment qu'il vous entende. Vous pouvez le faire à voix haute ou mentalement. Mais mentalement, c'est mieux parce qu'on reste dans notre concentration, alors que le verbe nous sort de la concentration. D'accord. D'accord? Vous verrez que vous allez ressentir sur les paumes des mains, voire les doigts, comme une énergie. Vous l'allez ressentir. J'aimerais que vous essayiez de le faire une ou deux fois, en cas où. Des fois, ça ne marche pas la première fois, mais en principe, ça marche, hein? D'accord. Et puis, vous allez donner de vos nouvelles. Vous allez voir. Alors, ça ne se fait pas en 2 minutes. Il faut vraiment... On se concentre. Oui, Il tout faut à vous dire fait. 10-15 minutes en moyenne, hein. D'accord. Vous allez recevoir l'énergie dans le paume de vos mains. Vous verrez. D'accord. Vous me raconterez, hein. Je vous redirai tout ça. Ouais, oui, hein, j'attends votre appel pour ça, hein. En tout cas, une très belle soirée, Sylvie, et j'espère Je à vous très remercie bientôt. beaucoup pour tout ce que vous Merci. nous apportez, Stella. Merci, c'est gentil. Merci à À vous. bientôt. Et Bonne pour soirée. tout, bonne soirée à vous. Merci. Merci beaucoup de nous guider, de nous aider. Merci. C'est gentil. Voilà, vous voulez poser des questions? Vous faites le 0901 901 993 et vous avez la possibilité d'appeler ici en direct. Vous avez encore un petit moment ou bien à l'arrière, toutes les personnes qui sont connectées. On va faire un petit tour pour voir qui est connecté à l'arrière. Vous avez Sarah 555. Sarah, elle est clairvoyante, clairaudiente, donc elle reçoit justement la vie par rapport à la vibration de votre voix. C'est pour ça qu'on parle de clairaudience. Et puis, elle va pouvoir transmettre les messages à travers ces cartes, lesquelles elle a l'oracle G et le tarot intuitif, c'est 555. Nous avons aussi Christelle, numéro 700. Christelle, elle est médium pur, numérologue, tarologue et aussi, elle fait la traduction, je dirais la traduction ou interprétation des rêves. Donc, allez-y, elle est très bonne dans toutes ces matières, tous ces supports. C'est le numéro 700. Nous avons aussi Lucie, connectée, elle livre actuellement au 429. Lucie, elle est médium pur, numérologue, tarologue, aussi radiesthésiste et en plus, elle retrouve les personnes, les animaux et les objets disparus. La numérologie, c'est quand même un art formidable. On va, avec votre date de naissance, votre année de naissance, trouver quel chemin de vie vous avez. Quel est le pas que vous êtes en train de faire aujourd'hui? Quel est le pas que vous ferez demain? En plus, avec la tarologie, ça va apporter plus de précision. Donc, l'un et l'autre, c'est génial. Ben, Lucie, 429. Nous avons Simon, 124. Simon, qui vient de venir nous, justement, dans notre belle équipe. Simon, vous l'avez entendu tout à l'heure, avec des beaux oracles. Bien entendu, il en a plusieurs. Il a le lotus. L'oracle lotus, il est juste magnifique. En plus, il travaille aussi avec votre voix car il est médium. Il va se connecter avec vous. Il va pouvoir vous dire ce qui vous arrive, ce qui va vous arriver, répondre à toutes vos questions. Et en plus, il est aussi radiesthésiste. Essayez Simon, il est enfin libre car il était tout à l'heure occupé. C'est le 124. Nous avons Cristal 222, médium pur, oracle au chaud. Et là aussi, l'oracle de l'amour universel. Et en plus, elle fait aussi... Ben oui, parce que comme elle fait du Reiki, elle peut aussi vous transmettre des bonnes énergies. C'est le 222. Comment faut-il faire un transfert d'énergie à travers la distance? Donc, elle en aura besoin de votre date de naissance, de votre prénom et bien entendu lieu de naissance pour pouvoir envoyer l'énergie là où il doit être envoyé. Donc, 222. Nous avons aussi, pas que je me trompe, Julia, 345. Julia.
Julia, médium pur, tarologue, et puis n'oubliez pas qu'il a des tarots formidables, elle a plein d'oracles avec des anges, des archanges, elle en a des magnifiques. Elle a le Yiking qui est un art ancestral chinois, très précis, très compliqué, mais qui est génial. Vraiment, allez-y, essayez le Yiking. Bien entendu, elle a aussi le Marseille, que vous avez vu souvent ici, elle travaille très bien avec, et le tarot psychique, avec plein de couleurs. Et puis, avec tout ça, et oui, elle mélange, elle retrouve les réponses à vos questions. C'est le 345. N'oubliez pas que Julia, elle parle plusieurs langues. Vous êtes en train de me dire que vous ne savez pas bien le français, donc elle parle l'espagnol, le portugais, l'italien. Donc, hop, allez-y, appelez Julia au 345. Nous avons vraiment une très belle équipe. Les autres sont occupés. Nous avons Raphaël 422 occupé, Tracy 888 occupé, Bruno 007 occupé. Donc, si vous voulez savoir, vous voulez quelqu'un qui est occupé, mais que vous voulez voir quand il sera libre, vous regardez le site internet au www.parlez-moi-avenir.tv. C'est tout simple. Et oui, demain, à nouveau, rediffusion de l'émission de midi à 14 heures. Vous voulez réécouter quelque chose? Pas de problème. Entre midi et 14 heures, il y a la rediffusion de l'émission tout en vous disant qu'à droite de votre écran, il y aura vraiment les personnes connectées à ce moment-là. J'ai envie de vous faire le bol de cristal. Le bol qui va vous amener une bonne énergie chez vous, une bonne vibration, justement pour changer le taux vibratoire de votre maison. Je vais vous donner du temps pour vous y préparer. Moi, la seule chose que j'aimerais vous demander, c'est que justement, vous allez augmenter le volume de votre téléviseur. Oui, augmentez-le bien. Si c'est possible d'ouvrir les portes de votre appartement, parce que ça va justement donner une bonne vibration. Et puis moi, je vais mettre dans le bol des mots-clés qui vont justement, cette vibration, aller jusqu'à chez vous. Donc, on va faire de l'abondance, c'est très important. Vos énergies, donc santé énergétique. Voilà. On va aussi mettre succès, parce qu'on a tous besoin du succès, que ce soit pour soi ou pour les autres, pourquoi pas. Et puis, on va aussi augmenter le taux vibratoire de votre maison. Taux de la maison, mais aussi, vous savez, pour ceux qui aiment beaucoup les animaux, aussi pour les animaux, les protéger. Protection. Et attention, on ne va pas oublier l'amour, mais non. Et on va mettre beaucoup d'amour, pas seulement l'amour, de l'amour avec quelqu'un, mais l'amour pour soi, l'amour pour se faire confiance. Et c'est très important parce que si on s'aime et qu'on arrive à avoir de l'amour pour soi, on est aussi bon au travail, on est aussi bon pour tout ce qu'on fait tous les jours parce qu'on croit en soi. Donc, moi, je vais mettre le bol là. J'ai mis les mots clés, rien que pour vous. Donc, ça va aussi nettoyer votre maison. Alors, mettons que vous avez peut-être des enfants de bas âge, que vous ouvrez pas, vous avez peut-être peur d'ouvrir les portes des chambres. Pas de problème. En sachant que demain, c'est rediffusé entre midi et 14 heures, bah, vous pouvez le refaire. Donc, je vais le mettre là-dedans avec l'intention, amour, abondance, succès, enfin, tout ce qu'on a parlé tout à l'heure, et on va le mettre. Donc, ouvrez le volume de votre téléviseur et on va y aller. On y va. Et voilà. Et voilà. Donc, vous savez que ça va augmenter votre taux vibratoire
et vous verrez que ça, vous allez mieux dormir, les choses se passeront mieux dorénavant. Si vous avez une énergie négative chez vous, eh ben, il n'y a pas de problème. Je dirais qu'elle explose quelque part. Elle va disparaître. Donc, vous refaites ça demain si vous voulez. Entre midi et 14h à la rediffusion, on fait le bol. Et puis, vous, à ce moment-là, profitez d'ouvrir les portes de votre appartement pour que l'énergie rentre dans tout l'appartement. Et ça marche vraiment bien. On a eu des très bons retours. Allez-y. Ne vous gênez surtout pas. Et on ne pourra pas dire que vous avez mis le volume trop fort le matin, parce que c'est midi. Voilà, on a le droit. J'ai envie un petit peu de vous parler du cristal de roche. Vous savez qu'on a des bracelets de cristal de roche. On en parle un petit peu, mais je vais vous dire un petit peu plus. Donc, les propriétés du cristal de roche en lithothérapie. Le cristal de roche est un puissant amplificateur énergétique qui active les chakras, fluidifie la circulation des énergies sur l'ensemble du canal de circulation d'énergie, ressente l'alignement des corps subtils et de notre enveloppe énergétique. Le cristal de roche est un outil de base de la lithothérapie et une de ses pierres maîtresses. Donc, vous avez le bracelet cristal de roche qui est ici, qu'on peut justement mélanger avec d'autres pierres, qui est très, très puissant. Le voici. Je vais le mettre, tiens, je vais profiter. Donc, le cristal de roche laser peuvent être des petites tailles, comme celui-ci, pour justement un peu que des faisceaux d'énergie qu'ils émettent soit fins, étroits et concentrés et linéaires. Ces cristaux de roche laser sont très utilisés pour soigner l'aura, en resserrant une faille soudée, une déchirure ou atténuer une aspérité, redresse une malformation. Il fait beaucoup, beaucoup de choses. Et recentre aussi nos corps dans l'aurique. On peut également activer les énergies des points d'acupuncture avec le cristal de roche, réparer les coupures énergétiques sur les Amérindiens et activer la circulation énergétique. Voici un petit peu plus sur le cristal de roche qui est vendu sur le site internet www.parlez-moi-avenir.tv. Le voici. Vous voulez commander un cristal de roche, c'est le 694 24 00. C'est vraiment une pierre que j'adore parce qu'en plus il est beau. Ça en passe partout, je pourrais dire ça comme ça. C'est vrai qu'on parle ce soir, on parle souvent de cristaux, de minéraux. Mais vous savez, je vais vous expliquer quelque chose que vous savez peut-être pas, qu'il existe des minéraux et justement qui sont comestibles. Vous savez pas ça? Mais oui, peut-on vraiment manger des minéraux? Je vous explique ça. Le granit n'est pas comestible, ça on est d'accord, mais on peut utiliser dans la nourriture d'autres minéraux, comme par exemple la halite, qui est du chlorure de sodium. Le minéral est utilisé pour la production de sel, qui est consommé par l'homme dans des quantités moyennes. Donc, vous voyez, il y en a une qui est déjà là. Aujourd'hui, vous avez aussi le talc. Le talc qui se mélangeait avec du talc, donc, ou de la varite à la farine. Donc, c'est aussi un ingrédient qu'on peut utiliser et mélanger avec des ingrédients qu'on peut justement absorber et manger. Aujourd'hui, le talc est utilisé par des confiseries pour saupoudrer les bonbons afin qu'ils ne se collent pas. Voilà. Les nombreux minéraux sont utilisés dans l'agroalimentaire, des minéraux de roche capables de filtrer et de purifier l'eau, sont très utiles dans la vie moderne, ainsi que la céolite a une structure microporeuse capable de contenir la pollution. Le silex noir permet de filtrer et purifier l'eau en absorbant les substances nocives. Justement, au Moyen-Âge, on mettait du silex noir dans l'eau pour rendre justement l'eau potable. On utilisait aussi pour la salade des concombres ou de la fermentation du chou qui permettait de conserver les aliments plus longtemps. Les minéraux qui guérissent, ça existe aussi. Le cristal de sulfate de cuivre d'une belle couleur bleu foncé possède des propriétés curatives. Dans l'Inde ancienne, par exemple, on utilisait pour guérir les maladies de la peau et des yeux. Les Grecs, dans l'Antiquité, utilisaient le sulfate de cuivre pour traiter la surdité et l'inflammation des amygdales. Les maladies des nerfs sciatiques, l'arthrite et les contusions, les fractures ainsi que l'épilepsie. Les bélemnites sont des squelettes fossilisés justement anciennes qui
qui ressemblent à des calamars. Ben ouais, ils vivaient dans les mers chaudes, peu profondes pendant les périodes du Jurassique. En Russie, les fossiles sont surnommés les doigts de diable. En Russie, justement, ils se trouvent facilement. Dans les médecines traditionnelles, on utilise aussi la poudre de belemnite pour la guérison des blessures. Voici plein de choses merveilleuses qui peuvent nous aider. Vous voyez comme quoi aussi on peut manger certains minéraux. Bah ouais, le sel c'est un minéraux, on l'utilise tous les jours et ben voilà, comme quoi tout est possible. En attendant, n'oubliez pas que nous avons une magnifique équipe à l'arrière qui est connectée et libre. Cette équipe attend vos appels. Après l'émission, ils seront toujours là. Donc, vous avez des personnes qui sont encore connectées après l'émission, que pour voir comment ils sont connectés, il faut justement regarder ou bien sur votre tablette, parce qu'il y a des tablettes où on peut regarder, ou bien sur votre portable, ou bien tout simplement téléviseur ou ordinateur au www.parlez-moi-avenir.tv. Je vous rappelle que nous avons une belle page Facebook, Parlez-moi d'avenir. Vous allez dessus, vous cliquez, hop, like, j'aime, posez vos questions. Vous avez peut-être des questions, je ne sais pas, au niveau spirituel. Ben, nous allons peut-être vous y répondre. Allez-y, écrivez, partagez cette page pour faire connaître cette page, pourquoi pas. N'oubliez pas aussi ce tirage au sort, ce fameux tirage au sort, et pour y participer, tout simplement, vous faites comme ça. Vous envoyez le mot TVM3 au numéro 700, 1 franc l'SMS. Voilà, essayez, même si nous sommes bientôt à la fin. Demain, il y a encore l'émission. J'y serai avec Julia demain soir. Et oui, je serai en très bonne compagnie. Julia qui est connectée actuellement, qui est libre au 345. Ben, elle sera demain là. Vous pouvez aussi appeler ici en direct si vous voulez aussi Julia et moi-même. Nous allons répondre ensemble comme une chorale, chacun avec ses supports. Et ben voilà, c'est comme ça que ça se passe ici. Nous nous unissons pour répondre à vos questions. Des fois, une question amène à plusieurs réponses, mais on se réunit toujours. On a, en fin de compte, la même réponse avec des détails différents. C'est ce qui est bien quand on est plusieurs. Donc, allez-y. Appelez aussi les personnes qui sont à l'arrière. Nous avons Raphaël qui vient de se libérer au 422. Nous avons Simon au 124. Sarah 555. Christelle 700. Et puis, Cristal 222. Ne mélangeons pas Christelle et Cristal. Oui, ça se ressemble. Des codes PIN différents. Lucie 429. Sarah 555. Je l'ai dit. Et Simon 124. C'est maintenant qu'il faut appeler. Ils sont en vert, ça ne va pas durer. Donc, si vous avez flashé ou bien quelqu'un qui vous parle, regardez bien. Des fois, c'est une histoire de feeling. Mais oui, il y a le feeling. Peut-être que Simon, ça vous a dit, ah tiens, j'ai envie de l'essayer. Peut-être c'est Julia. Et ben voilà, Cristal, Sarah. Il y a plein de personnes. C'est une histoire de feeling. Essayez-les. Ils sont géniaux. Vous verrez, vous ne serez pas déçus. Et tout simplement, vous faites le 0901 901 993. Vous tapez sur le 2 et puis voilà, vous regardez qui est à l'arrière connecté. Hop, et vous choisissez. Pour savoir qui est connecté, parce que peut-être vous n'avez pas Internet, ce n'est pas un problème. Vous appelez tout simplement au 021 694 24 00 pendant la journée. On va vous renseigner. Vous vous dites, voilà, qui est connecté? Mettons qu'on dit Raphaël 422. OK, mais c'est qui Raphaël? On va vous expliquer qui c'est. On va vous dire quel support il a. Vous appelez, on va vous dire, voilà, vous devez faire ces démarches-là pour pouvoir contacter Raphaël. Ou bien tout d'un coup, vous dites, ouais, j'ai pas réussi à atteindre, je sais pas, Cristal. Quand elle est connectée, Cristal, j'ai envie de la voir. Alors, on va pouvoir prendre rendez-vous. On essaiera de vous trouver à un moment et puis on va s'arranger. Donc, si vous avez envie d'une personne à l'arrière qui est connectée, mais que vous vous trouvez par des moyens professionnels, des fois c'est familiaux, ça tombe mal. La famille est là, quand vous voulez appeler, la personne est connectée. Vous pouvez appeler, elle n'est plus connectée. Il y a moyen. Vous faites le numéro qu'on a dit tout à l'heure et vous verrez que vous allez trouver... on va toujours trouver une solution pour vous, car nous savons que vous avez peut-être besoin d'une réponse par rapport à vos questions, qu'on a des vies, chacun porte sa croix, comme j'ai dit, des vies qui ne sont pas toujours faciles. Si on peut amener dans ce petit tunnel noir une lumière, pourquoi pas?
Donc, appelez au 0901 901 993. Vous tapez sur le 1 si c'est à l'heure de l'émission, si vous voulez, ou bien vous tapez sur le 2 à toutes les personnes qui sont connectées à l'arrière. Bien entendu, matin, midi, soir, toujours quelqu'un est connecté à l'arrière, même pendant la nuit. Bien entendu, demain, de nouveau, rediffusion de l'émission entre midi et 14 heures. Vous regarderez bien à droite de votre écran toutes les personnes qui seront connectées à ce moment-là. Donc, nous allons réécouter tout ce qu'on vous dit, mais oui, vous pouvez réécouter pour les minéraux qui peuvent se manger, vous pouvez regarder pour les Atlantes, le cristal de roche, que j'adore. Nous avons plein de choses qui sont magnifiques, rien que pour vous. J'ai envie de vous parler aussi de comment créer soi-même son sanctuaire. Il y a toujours de nombreux drames et souffrances dans le monde extérieur. Vous devez vous créer comme une île qui ne peut pas être troublée par des eaux agitées de la haine. Et avec le temps, plus rien ne pourra vous affecter. Vous savez que votre mission sur Terre consiste à reprendre justement l'amour autour de vous. Nous en avons tous désespérément besoin. Alors soyez prêts à montrer la bonne voie aux gens, qu'il arrive, quel que soit. Réfléchissez de la façon dont vous pouvez apporter de l'amour dans toutes les situations. Il est facile d'aimer lorsque les gens sont gentils avec vous. Il est facile d'aimer quand vous êtes calme et dans un sanctuaire dans votre maison. Mais il n'est pas facile d'aimer lorsque vous êtes coincé dans la circulation. Peut-être quand il y a des cris autour de soi ou dans votre voiture dans un bouchon. C'est dans ces moments qu'il faut apporter plus d'amour. C'est normal de se sentir frustré ou en colère, mais faites le choix conscient de ne pas le faire. C'est dans cette manière que vous pourrez aussi apporter de l'amour dans ces moments où il y a, justement, où il n'y en a pas. Montrez l'exemple aux autres. Vous savez que votre mission la plus importante, c'est de reprendre l'amour. Allez, on y va et tout autour de vous. Chacune de vos actions pour soutenir cette mission et influence non seulement cette personne, mais tous ceux qui vous voient. L'exemple de vous montrer peut aider beaucoup plus de personnes que vous pouvez personnellement. Donc, incarnez des croyances. Même quand il est difficile d'aimer les autres, choisissez de vous aimer. Ne soyez pas trop sévère dans votre jugement si vous ne pardonnez pas quelqu'un. Prenez la résolution et vous laisserez aucune personne méchante avoir des mauvaises influences sur votre pouvoir d'aimer. On retrouve partout des gens méchants. Ben oui, il est impoli et beaucoup se donnent un malin plaisir de blesser les autres. Mais en général, ils ne font que répéter leur propre traumatisme. En réalité, ils se montrent aussi haineux envers les autres que parce qu'ils n'ont jamais voulu en parler. Vous sentez-vous prêt à rompre cet enchaînement de blessures? Saurez-vous les aimer même s'ils sont prêts à vous démolir? Oui, vous ne savez jamais, peut-être qu'ils ne sont profondément besoin d'amour, ces personnes-là qui ont de la haine. Soyez toujours sincère envers vous-même. N'essayez pas de vous trouver des excuses, vous en persuader. Ne négligez jamais vos sentiments, qu'ils soient bons ou mauvais. Si vous avez l'impression d'être insuffisant, ne cherchez pas à étouffer ces sentiments. Acceptez le fait que vous aurez des bons et mauvais jours. Ne laissez pas vos sentiments affecter vos relations avec vous-même. Arrêtez de penser qu'on vous amène toujours des mauvaises énergies. Amenez des bonnes énergies à vous. Pensez du négatif, amène du négatif. Donc, soyez en paix, croyez en vous et c'est vrai qu'on attire ce qu'on pense. Donc, comme la pensée est puissante, dites-vous que demain c'est mieux, mais que maintenant aussi. Donc, même pour tout ce qui est financier, nous avons aussi la possibilité de s'apporter soi-même de l'abondance. Soyez positif. Et oui, ça apporte l'abondance d'être positif. Ça apporte un bien-être personnel, un bien-être autour de soi. Allez-y, croyez en vous. Et puis, arrêtez de penser, comme j'ai dit tout à l'heure, que quelqu'un peut vous faire du mal. Parce que la peur engendre la peur. Donc, restez dans l'amour, dans la paix, dans l'harmonie, dans la bienveillance. Car quand vous lisez « Parlez-moi d'avenir » tout au début, vous regardez bien ce qui est écrit. Amour, joie, paix. Et oui, lumière, c'est toutes ces phrases qu'on devrait enregistrer en soi pour être bien le lendemain. Donc, regardez bien, vous verrez demain.
parce que des fois on lit comme ça, mais vous verrez, il y a des mots qui sont juste magiques. Écrivez ce qui vous parle, répétez-vous ça tous les jours. Vous verrez qu'il y a dans l'existence des choses qui se mettent en place, car le verbe est important. Dites-le à voix haute, peut-être 3 fois à chaque phrase. Et puis, c'est comme un boomerang, ça revient sur soi. Vous verrez que l'énergie de vous, l'énergie des autres, vous allez apporter une lumière nouvelle dans votre vie et dans ceux des autres. Vous avez des enfants, soyez positifs. Apprenez-leur des mots positifs pour qu'ils avancent. Apprenez-leur à avancer, que même quand c'est difficile, on peut se relever, car c'est comme ça la vie. Donc, j'espère que cette émission vous apporte des mots, des phrases, des choses qui sont bien pour vous aider. En tout cas, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir de vous avoir. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Pour ma part, en tout cas, à demain et à très bientôt. Et bonne nuit, en tout cas.